Et comment, j'ai évolué aussi avec la technologie qui a été bouleversée, tu sais, par des temps différents, aussi bien l'évolution des réseaux cellulaires qui ont permis, de faire des choses aussi incroyables. Tu vois, aujourd'hui, on peut faire des lives avec son téléphone à l'autre bout du monde. Alors ce qu'il faut pas oublier qu'en 2010-2011, c'est très cher encore. On n'a pas forcément tous des forfaits illimités, data. On peut pas faire, des choses qu'on peut faire aujourd'hui, ça nous paraît évident, ça nous paraît simple. Et aussi avec, la puissance de calcul maintenant qu'on a dans des téléphones qui sont aussi puissants que certains ordinateurs. Et je parle même pas de l'intelligence artificielle aujourd'hui en 2024. Donc ouais, quelque chose, en tout cas moi qui me passionne. Si je vous dis Apple, iPhone, Vision Pro, je ne parle que d'une partie émergée de l'iceberg. Car en vérité, j'ai envie de parler de SwiftUI, Apple Store, Debug Code. Vous l'aurez compris, notre invité du jour est un passionné de la pomme. Et il en a fait son expertise de tous les jours. Salut Mickaël, Salut Jérémy. comment vas-tu? Écoute, ça va, ça va. Et je vais pas te mentir, un peu, impressionné Pourquoi impressionné? par, l'atmosphère, C'est vrai? le décor, l'ambiance. Je sens que c'est déjà lourd. Ok. Je sens qu'il va se passer des choses. Ok, déjà écoute, moi ça me fait très plaisir que tu sois venu, donc merci pour ça. C'est important, tu as pris le temps, donc franchement on est très 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 content de te recevoir sur l'Upgrade. Tu as déjà un fameux t-shirt de l'Upgrade, mais on en reparlera. On va en parler. Peut-être qu'on peut commencer pour ceux qui ne connaissent pas. Qui est Mickaël? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Alors, Mickaël Mas, 40 ans, ingénieur spécialisé, voilà, dans le développement d'applications mobiles. J'ai mon agence digitale, Appiwedia, formateur, créateur de contenu. Voilà, j'ai commencé en 2010 le développement iPhone à une époque, où les leaders n'étaient rien d'autre que Nokia, BlackBerry, Siemens, Alcatel, Sagem, je pourrais continuer. Peu n'ont pas survécu à l'upgrade. Effectivement. Mais voilà, non, j'en ai fait ma spécialité. Mais avant d'en faire une spécialité, c'était d'abord une passion. Parce qu'en fait, quand je me lance en vrai dans les développements d'applications mobiles, à l'époque, je suis DJ, je suis dans le monde de la musique. Donc, j'ai une autre vie où j'étais vraiment plus dans l'entertainment, on va dire ça. Et un jour, j'avais l'idée de créer mon application. Voilà, tout simplement, DJWise Radio. Donc, c'était une application dans laquelle tu pouvais écouter mes mix, voir mon actu sur des blogs RSS, des flux RSS, hein, pour les anciens, et qui me permettait, voilà, de partager ce que je faisais. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai mis le pied à l'étrier, on va dire. Ok, super. Super. Et depuis, que du développement mobile. Oui, alors après, ça a évolué un petit peu, parce que si je résume, tu vois, sur 15 ans, le développement mobile, c'est devenu ma spécialité, et en particulier sur le développement iOS, hein. On va parler d'Apple, hein, je pense aussi progressivement. Et je me suis intéressé, bien sûr, à l'écosystème web de façon générale, surtout comment le développement mobile aussi a transformé nos vies. Je pense que ça, c'est un sujet, voilà, qui est très important. Aujourd'hui, j'ai plus besoin d'expliquer qu'est-ce que c'est une application, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Je pense qu'aujourd'hui, c'est rentré dans le quotidien des gens. Donc, bon, je suis très heureux, en tout cas, de pouvoir travailler sur des projets comme celui de la SNCF, où j'avais été le premier ingénieur mobile de l'application de la SNCF. Donc, c'est le projet, bien sûr, qui m'a transformé. On va parler de transformation avec l'upgrade. Comment, voilà, les années aussi passées, comment, j'ai évolué aussi avec la technologie qui a été bouleversée, tu sais, par des temps différents, aussi bien l'évolution des réseaux cellulaires qui ont permis, de faire des choses aussi incroyables. Tu vois, aujourd'hui, on peut faire des lives avec son téléphone à l'autre bout du monde. Alors ce qu'il faut pas oublier qu'en 2010-2011, c'est très cher encore. On n'a pas forcément tous des forfaits illimités, data. On peut pas faire, des choses qu'on peut faire aujourd'hui, ça nous paraît évident, ça nous paraît simple. Et aussi avec, la puissance de calcul maintenant qu'on a dans des téléphones qui sont aussi puissants que certains ordinateurs. Et je parle même pas de l'intelligence artificielle aujourd'hui en 2024.
Donc ouais, quelque chose, en tout cas moi qui me passionne et voilà, qui fait que je suis comme un gosse à chaque fois que j'en parle, tu vois. Et ça c'est cool. On va retourner quelques années en arrière. Alors, ça doit être peut-être 2015 ou 2016. Ouais. Localisation Choisy-le-Roi. Ah là 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 là. Et intéressant. Pourquoi? Je vois donc quelqu'un sur l'estrade, un grand gars, Michael Mas, qui est en train justement de nous présenter, de nous parler d'un fameux projet dont on va parler. Je pense que c'est le projet qui ouvre beaucoup de portes. Mais moi, je me dis, mais je comprends pas, je vois un gars qui me ressemble, à peu près la même taille, etc., et qui est dans la tech, mais à fond. Et à cette époque, moi, j'étais pas dans la tech. À cette époque, c'était presque le management, c'était voilà, travailler dans des grands groupes, etc. Et je me dis, mais il y a un gars qui me ressemble, qui fait de la tech, qui a l'air de vraiment s'épanouir. Qui est ce mec? Est-ce que tu peux nous parler de ce fameux projet? Parce que je trouve que ce projet, il a aussi une très grande importance dans ton développement. Oui. Alors, bah, c'est le point de départ. Bah, je pense qu'on pourra discuter. Bah, c'est le jour où on s'est rencontrés. En tout cas, c'est le jour où tu m'as découvert. Ouais. D'abord, on va commencer plutôt dans ce sens-là. Sur justement, bah, Choisy-le-Roi, lors d'un événement d'une association caribéenne, Nouveau Île. J'en profite pour saluer la présidente, Laurie, qui m'a donné l'opportunité de raconter aussi mon histoire parce que j'ai créé une application qui s'appelle Bucket Finder. Donc, si je peux en dire Vas-y, bien sûr. un petit mot, en fait, Bucket Finder, c'est une application pour ceux qui connaissent le Bucket qui permettait de trouver tous les endroits où tu pouvais manger un Bucket ou quoi tu pouvais en trouver autour de toi. Alors, C'est quoi un Bucket? alors le Bucket, c'est un sandwich originaire de la Guadeloupe. Donc, c'est un pain frit, on va dire, on va le décrire comme ça, pour ceux qui ne le connaissent pas, dans lequel on peut le garnir de différents produits, salade, tomates, jambon, voilà. Un sandwich caribéen, sandwich français aussi, je tiens aussi à préciser. Et pourquoi avoir fait cette appli? Parce qu'en fait, on s'est aperçu que c'est pas forcément facile à en trouver. Alors, déjà, les trouver, c'est déjà un premier point. Après, trouver des bons, etc. Et puis, il y avait ce côté d'avoir de la précision, c'est-à-dire de pouvoir savoir où ils sont précisément. Pourquoi? Parce qu'aux Antilles, par contre, on en a beaucoup qu'on va trouver, par exemple, au bord de la plage. Il n'y a pas forcément des adresses comme on peut retrouver comme Google Street Map ou des choses comme ça. Et en métropole, en tout cas, on en trouve beaucoup sur des parkings, par exemple des parkings de centres commerciaux, etc. Et je me suis dit, le jour où j'avais envie de manger un Bucket, j'étais frustré. Parce que souvent, tu vois, quand on lance des projets, ça part soit d'un besoin ou d'une frustration. Et un ami à moi m'avait mal dirigé, on va dire. Il m'a dit, oui, je connais un Bucket au Blanc-Ménil sur le parking d'Intermarché, machin. L'explication, elle est un peu floue. Bon, j'ai dit, ok, je vois à peu près. Donc, je prends ma voiture, j'y vais, il pleuvait et tout. Et ben, je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé. Donc, en plus, il m'avait donné envie, parce qu'en plus, les Buckets, c'est assez copieux, garni, c'est super bon. En tout cas, ceux qui connaissent, c'est super top. Donc, j'ai fini dans une marque avec un espèce de M jaune. C'était pas top. Et là, j'ai dit, tu sais, l'ego du développeur. Ah, moi, je suis développeur. Vas-y, je vais faire l'application. Et c'est sur là, je pars sur l'application et je me dis, j'en ai trouvé un, je le mets dans l'appli, sauf que, bah, il n'y en a qu'un seul. Bah, il n'y en a qu'un seul et je me dis, ouais, mais attends, c'est bien, mais ça fait un peu pitié, quoi. Et puis l'aventure, elle commence comme ça. Donc, je commence à chercher sur Internet, un dans chaque département, puis un dans chaque grande ville de France. Et bah, aujourd'hui, bah, je me suis aperçu que bah, j'en ai trouvé à peu près 180. Et grâce aussi aux gens, parce qu'ils me disent, ah, mais si, je connais un gars qui fait des Buckets là-bas, etc., etc. Le projet s'est fait un peu de bouche à oreille, etc. Et c'était là, en fait, où je racontais cette histoire quand on s'est, en tout cas, quand on s'est rencontrés. Et bah, après, tu nous diras, toi, comment tu as perçu ça. Mais c'était vraiment, il n'y avait pas vraiment d'objectif de dire, ouais, c'est pour gagner de l'argent. Parce que souvent, ce qu'on entend quand on fait une application, on a différentes motivations. Mais moi, c'était vraiment déjà pour m'aider moi, en vrai. Et limite, si c'était que pour moi, c'était même pas grave, tu vois. Et après, on est dans des gens, et puis je me suis aperçu qu'on pouvait fédérer une communauté. Et l'importance de
quand tu fais une application, un projet digital, un projet web, que ça soit une plateforme sur les réseaux, peu importe, c'est vraiment la force de la communauté qui va faire que tu vas pouvoir avoir de l'impact, si tu veux. Et l'application Bucket Finder, ouais, elle a permis ça. Et jusqu'à aujourd'hui, bah, on fait des nouveaux trucs et tout. Donc voilà. D'où Android, parce que tu m'as posé une question si je faisais que de l'iOS. Non, je fais pas que ça, parce que aujourd'hui, maintenant, je suis manager. Non, parce que c'est une private joke avec Jérémy, mais je suis manager de ma propre entreprise. Voilà, je préfère préciser. Je ne suis pas manager de quelqu'un d'autre, tu vois. Je suis mon propre manager. Je savais qu'il allait y avoir des fous rires, mais voilà. Mais je préfère 32 micros parce que sinon... Ok, mais déjà, est-ce que l'application, elle a été téléchargée par combien de personnes? Waouh, alors, franchement, depuis qu'elle est sortie, vraiment, on a commencé à mesurer les chiffres en 2000, peut-être 18 ou 2019, avant le Covid. On va en parler. Mais je crois qu'on a eu plus de 20 000, facile 20 000 téléchargements. Ouais, un peu partout dans le monde, parce que comme je disais, après le projet, on en a créé d'autres. En fait, on a créé d'autres. Il y en a d'autres qui vont être créés. Mais le projet Bucket Finder, c'est surtout qu'il a permis de mettre aussi en lumière aussi des restaurateurs et des business aussi. Parce que trouver un bucket, c'est bien pour quelqu'un comme moi qui est amateur, mais surtout trouver des gens qui en font et qui gagnent leur vie avec, ça, c'est devenu en fait l'autre partie du projet. C'est comment on peut aider maintenant les restaurateurs à mettre en avant leur business, mettre en avant ce qu'ils font. Et comme toute petite start-up ou quelqu'un qui a une idée, tu vois, il n'y avait pas forcément de budget à ce moment-là. Donc, on fait avec les moyens qu'on avait. Mais voilà, je voulais mettre aussi en avant ça et parler aussi très rapidement du Covid, parce que quand on a commencé à compter vraiment combien on faisait de téléchargements, c'est juste avant le Covid. Et je parle de ça parce qu'on a eu la chance d'être contacté par un journaliste de France O qui était tombé, quelqu'un lui avait parlé de l'application et il voulait faire un sujet sur ça. C'était le 20 février, je crois, quelque chose comme ça, 2020. Et après cet article, là, c'était le boom. Là, on recevait des messages de tous les côtés. Waouh, une appli, tout pour les buckets et tout. Et on recevait des messages de la Martinique, de la Guadeloupe, de partout. Et même, on se mangeait même des coups de pression par des restaurateurs qui disaient « Ouais, moi, je fais des buckets. Comment ça, je suis pas dans l'appli, tout ça ?» Et là, on s'est dit « Voilà, je pense qu'on a touché quelque chose. » Là, on a touché quelque chose. Et malheureusement, comme beaucoup, on a tous été concernés par la même chose. 3 semaines après, premier confinement, tout ça. Et c'est là où on a le Covid. Et là, après, le buzz, tout ça est tombé. Et voilà, ça a été compliqué. Alors, soyons honnêtes, hein, nous, on est une plateforme digitale. Quand je dis, voilà, on a été impacté, en vrai, bon, nous, on n'a pas fermé. Alors que d'autres restaurateurs qu'on avait dans l'appli, on devait les désinscrire, quoi. Parce que là, on dit, ah ouais, mais là, on a de moins en moins de restaurants. C'est vrai que c'était un peu chaud comme période, mais voilà, c'est... En tout cas, ça a été un succès. Pour nous, un grand succès. Parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Et faire autant de téléchargements, avoir autant d'impact, ouais, ça, c'était vraiment le truc le plus fort, tu vois. Ok, ouais, non, franchement, c'est super intéressant. Et puis, quoi, comme tu dis, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de projets ou de solutions qui sont créées, comme tu dis, à partir d'un besoin, d'une frustration. Et je pense que justement, je mets des guillemets, mais le pouvoir magique, justement, du dev, c'est de dire, j'ai un problème, j'y réponds, en fait, comme je peux, avec les moyens que j'ai. Et c'est vrai de passer potentiellement de l'idée à la réalité tangible, c'est vrai que ça, c'est un truc qui est vraiment pertinent. Et tu vois, tu disais, avant le développement web, tu avais une autre vie, donc un peu, en tout cas dans l'entertainment, etc. Ouais. Est-ce que pour toi, il y a un lien entre la créativité et le développement web? Ouais, je pense. En tout cas, pour le développement tout court, j'ai dit. Au développement, de façon générale, oui, je pense, parce que en fait, dans le parcours, c'est que pour moi, c'est une forme de suite logique. Parce qu'en vrai, j'étais DJ, après, je crée mes propres mix, mes propres sons, mes propres prods. Et en fait, c'est le même processus. C'est lié toujours à l'inspiration. Tu vois, tu pars de toute façon d'une idée, que je pense quand tu fais de la musique, tu pars de... Des fois, ça va avec ce qu'on appelle le mood, tu vois, c'est ton état d'esprit du moment qui peut être vraiment festif. Tu dis, je vais faire un truc hot tempo. Des
Des fois, tu es dans des moods plus de réflexion, tu dis vas-y, je vais faire un truc posé. Ça a été la même chose quand je me suis lancé dans la réalisation, quand j'ai créé WT Productions, c'était une agence de production aussi audiovisuelle. Il y a eu tout ce parcours, en fait, ça a été toujours un peu la même chose. C'est-à-dire que, tu vois, entre faire une application et faire un court-métrage ou un film, tu as toujours le même travail en amont qui est de comment je vais matérialiser ce que je veux réaliser. Je veux dire, c'est vraiment le process de base. Et quand tu es créatif, ben, tu fais quoi? Tu prends une feuille, un stylo, tu écris, tu fais des dessins. Alors, quand c'était la vidéo, on faisait des storyboards, mais dans le développement, on faisait des maquettes. Et là, je me suis dit, mais c'est un peu la même chose, en fait. C'est toujours le même process. Et après, c'est quel outil j'utilise pour construire, passer de mon idée au tournage, repérer les lieux, faire des photos. Ben, le dev, c'était un peu la même chose. Ben, c'est repérer, par exemple, les outils, les directions. Qui sont aussi artistiques, parce qu'on travaille avec des designers, hein, tu sais, aussi pour faire des apps. Parce qu'en fait, on parle d'app, on parle d'un produit digital qu'on a dans les mains, dans une application. Mais je travaille avec un designer qui me dit, bah tiens, on va mettre ta charte graphique, on va la faire comme ça, comme ça. Moi, j'ai toujours mis l'artistique, toujours dans le sens de la technologie. Pour moi, il n'y a aucune différence. Et je pense que quelqu'un qui a fait des apps peut très bien demain faire de la vidéo, faire de la photo, faire autre chose. Et pour moi, ouais, ça, c'est vraiment le point commun, moi, je trouve. Ouais. Ouais, c'est ouf. Ok, super. Super. Et tu disais au préalable qu'effectivement, tu avais travaillé dans la à la SNCF, pardon, sur les applications justement mobiles, etc. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ces parcours en grand groupe? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, c'est très intéressant comme question parce que le parcours en grand groupe, tu passes de la case où tu es un peu solo à l'équipe, où tu travailles avec d'autres personnes, d'autres compétences, d'autres corps de métier, tu vois. Donc, et puis la structure. Parce que quand tu es tout seul, on va parler aussi de comment gérer son temps, comment gérer ce qu'on a à faire, tu vois. Bah, tu vas dire, bah, j'ai le temps. Donc j'ai le temps, je vais le faire un peu comme je veux. T'as personne vraiment qui valide, qui vérifie. Mais ça plaît quand même aux gens et ça te va et t'as l'impression qu'il n'y a rien d'autre à faire. Mais quand tu es en entreprise, par exemple, quand tu es dans des grands groupes, par exemple, quand j'étais chez Voyage SNCF, qui est aujourd'hui Oui SNCF, ou non, pardon, SNCF Connect, tu vois, il y a eu trois passages, bah, j'apprends que j'ai un rôle qui est plus le même que celui que j'avais quand j'étais tout seul. En gros, là, je vais travailler avec un chef de projet, je vais travailler avec le métier. Et comme j'étais tout seul au tout début, bah, il fallait que je me connecte très, très vite à la logique de l'entreprise. Comment elle marche, comment elle est structurée, c'est quoi ses enjeux, c'est quoi ses contraintes. Ce que je n'avais pas forcément comme cadre avant. Et c'est vrai que travailler dans les grands groupes, ça t'amène ça. Et je pense qu'à la fin, bah, c'est super fort parce que t'as ton expérience, en fait, tu arrives à la mettre au service l'expérience professionnelle, pardon, tu arrives à la transposer dans ton expérience personnelle. Et ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top. Et pour moi, ça m'a apporté beaucoup. Ouais. Super. Et donc, du coup, à un moment, on va dire, je mets des guillemets, tu passes de dev à formateur. Oui. Tu continues à faire du dev. Oui, Tu oui. deviens formateur. Mais je deviens formateur en 2019, ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Non, pour répondre à la question, bien sûr. Alors, c'est vrai, quand on passe de 2010 à 2019, t'as vu, il y a beaucoup de temps. Mais cette expérience-là, en fait, c'est plus la continuité. Où en fait, après 10 ans de développement, bah, je suis arrivé dans une phase un petit peu pas d'ennui, mais c'était un peu tout le temps la même chose. Je cherchais un challenge, je cherchais quelque chose d'autre. Donc, à ce moment-là, tu vois, je travaillais 3 ans et demi, hein, si je peux mentionner. Je travaillais pour EDF, donc sur une application interne et une application grand public, l'équivalent de l'application EDF et moi, mais pour les territoires ultramarins. Alors là, ce n'était pas fait exprès par rapport à mon parcours, mais j'ai eu la chance de travailler sur des applications qu'on appelle SEI. Donc SEI, c'est une filiale d'EDF, les territoires insulaires, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane et Corse, pour être aussi précis. Mais il manquait quelque chose. En tout cas, j'avais envie de quelque chose d'autre, de plus, un autre challenge et peut-être soit me lancer ma boîte, en tout cas, lancer ma boîte, je l'avais déjà lancé, mais lancer un nouveau projet de start-up, vraiment aller chercher des financements, ou, je sais pas, un poste qui pouvait
un poste qui pouvait vraiment me sortir, je sais pas, de ce que j'avais l'habitude de faire. Et, et un jour, une amie à moi, Sandrine, qui était qui est dans l'équipe Pocket Finder aussi, me dit: «Oui, j'ai vu un truc passer, une formation, en tout cas un poste de développeur, formateur iOS». Je commence à m'intéresser, je dis: «Ouais, tout, ça a l'air sympa. Vas-y, je vais candidater». Et de fil en aiguille, on m'a pas dit tout de suite qui était derrière. Donc c'était avec le centre Simplon. Mais derrière, c'était Apple, en vrai, qui lançait son premier programme de formation de développeurs en France. Je dis: «Waouh, c'est quoi ce truc et tout? Apple et tout qui fait des formations?» Et je dis: «Vas-y, pourquoi pas?» Et c'est comme ça, en fait, de fil en aiguille, que j'ai lâché le freelancing et je suis retourné au salariat. Alors on va parler de ça parce qu'avec Jérémy, on a on a pas mal de discussions par rapport au freelancing, salariat. Ça pourrait être intéressant d'en discuter. Et là, je laisse tout. Plus de freelance. Je retourne au salariat, pas pour le confort d'avoir un salaire, pour le projet. Et de dire que tu travailles avec Apple en direct, expérience incroyable. Ah oui. Incroyable. C'est quoi qui était incroyable? Leur vision. Leur vision, c'est-à-dire qu'ils nous ont transmis, c'est limite presque leur façon de comment faire des produits. Mais pas que faire un produit comme un iPhone, une formation, n'importe quoi, c'est le process en fait. Et quand tu arrives à permettre à des gens qui n'ont jamais codé, parce que pour resituer un petit peu cette formation, qu'est-ce qu'il y a dans cette formation, on permet à des gens qui sont éloignés de ce genre de technologie, qui sont en reconversion professionnelle, demandeurs d'emploi, étudiants ou qui n'ont pas d'expérience, à créer des applications en 20 jours. Et quand on m'a dit ça, fonctionnel, que tu peux présenter comme tu pourrais présenter dans un pitch, etc. Quand je regarde ça, je me dis, mais ça, c'est un vrai challenge, ça. Et j'en parle à mes potes qui sont devs et tout. Ils m'ont dit: «Ah, mais t'es fou, jamais on peut faire une application en 20 jours et tout». Et 100% des personnes que j'ai accompagnées ont tous présenté une application au bout des 20 jours et qui ont retenu surtout l'expérience. Parce que c'est pas une formation comme les autres où tu dis: «Ouais, je vais faire une formation de codage, je vais apprendre le Java, je vais apprendre le Python ou n'importe quel langage». Tu commences par les bases, mais sauf qu'une fois que tu as appris, bah, tu sais pas trop qu'est-ce que tu vas en faire en fait, en vrai. Tu sais juste que tu as les compétences, mais tu n'as pas vraiment un projet. Et cette formation, si je le dis que dans les 20 jours, tu codes que 6 jours en plus, on va dire: «Mais non, mais ton truc, c'est de la sorcellerie». En fait, c'est parce que souvent, on a des a priori. Tu sais, les croyances limitantes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse aussi. On pourra peut-être en parler au long du podcast, sur vraiment nettoyer un peu son esprit. Parce que le fait de se mettre des freins dans la tête, on va se dire c'est pas possible, alors qu'en fait, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre pour accomplir, tu vois, ce truc-là. Et pour moi, cette formation, elle a changé ma vie, hein. Ma vision, elle a tout déconstruit. Et j'ai dit, mais vas-y, je vais en faire mon métier. Après, j'ai fait ma chaîne YouTube, j'ai fait des trucs et tout. Mais pour moi, ce challenge-là, c'est vraiment ça que je voulais, tu vois. Et je l'ai trouvé avec Apple et ça, je peux être que reconnaissant, hein. Et tu parlais justement, tu vois, tu disais que cette formation-là, elle avait pour but en tout cas d'aller trouver des personnes un peu éloignées, comme tu disais, des technologies ou qui n'avaient pas forcément une première appétence pour ça ou autre. Ouais. Et justement, tu vois, tu parlais avec les croyances limitantes. On va dire que c'est difficile pour des gens qui sont très loin de certaines choses. Ouais. Et je prends mon cas aussi, hein, avant. Si en fait tu vois personne qui te ressemble ou autre faire quelque chose, c'est difficile de se dire: ah ouais, mais c'est possible, tu vois. Bon, j'aurais aimé qu'on parle aussi de l'importance de la représentation. Est-ce que tu penses que sans représentation, donc sans vraiment, tu vois, avoir cette vision-là à travers quelqu'un, ou on va dire quelqu'un de plus grand que toi ou de plus loin, etc., qu'on puisse aller chercher certains challenges, on a quand même besoin de représentation à tous les niveaux, ou bien elle est intrinsèque. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont chercher certains trucs, mais c'est parce qu'en fait, depuis petit, ils ont eu des représentations. Moi, je pense qu'il y a un moment, de toute façon, dans ton parcours, tu auras forcément besoin de représentation. C'est déjà personnel de se représenter par rapport à quelqu'un, un mentor ou quelqu'un qui est déjà passé par là. Mais souvent, quelqu'un qui est passé par là, premier truc, ouais, toi, t'as fait comment? Et ça, je le vois.
Alors, c'est marrant parce que tu vois, cette représentation, moi, je me suis aperçu que, tu sais, j'ai mon parcours, j'ai plus de 10 ans d'expérience. Donc, forcément, quand tu parles à quelqu'un qui s'est jamais lancé, qui part de zéro, lui, l'écart, il le voit, mais c'est au max, 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 tu vois. Il dit, ouais, je vais jamais y arriver. Mais en même temps, il veut quand même comprendre. Et c'est pour ça que, tu vois, la transition, c'est que, bien sûr, là, après 5 ans, tu vois, de formation et tout, les représentations, elles ont plus été faites par rapport à moi, mais par rapport à ceux que j'ai formés, qui eux ont réussi des choses. Et c'est vrai que les gens vont s'identifier vraiment avec des profils qui sont similaires. Moi, je peux pas dire, je m'associe. En fait, je dis pas qu'ils s'associent pas à moi, tu vois, que je vais pas les représenter. Mais par exemple, quelqu'un qui a fait la même formation qu'eux, qui a réussi, ça va être plus facile pour eux de s'identifier à lui que s'identifier à moi, tu vois. Et ça, c'est ce qui s'est passé aussi avec des étudiants, dont un étudiant que je salue, qui est devenu une superstar, Elliot. De qui? Ah, je suis obligé de parler d'Elliot. Je fais une petite parenthèse sur Elliot. Tu peux faire une grande parenthèse. Une grande. Allez, je fais une grande parenthèse. Parle-moi de l'histoire d'Elliot. Elliot, ça a été un de mes apprenants qui, pareil, il était à 2 doigts d'aller à l'armée et il tombe sur un mail du Pôle emploi qui lui dit « Ouais, il y a une formation Apple. Bon, tu sais, un mail comme tu pourrais recevoir. » et tout. Il s'arrête dessus, il reçoit un appel et puis il se dit « Oh, pourquoi pas, de toute façon, je gagne 400 € par mois. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. C'est une formation courte de 20 jours. Vas-y, je vais la faire. » Donc, il était comme tous les autres apprenants que j'avais. Mais il avait un truc que j'avais repéré en fait quand j'ai formé, c'est qu'il avait cette curiosité. C'est-à-dire, il posait des questions. Toujours, il posait des questions. Et c'est bien en fait dans un process quand tu vas apprendre et tout. Et un jour, je le voyais plus assis à sa table. Tout, je le cherche et je le vois qu'il était en bas. Et je lui dis ouais que ça va et ça allait pas trop. Il se sentait pas bien à ce moment-là. Et dans la discours on avait, je sentais son envie de réussir. Tu sais, à des moments, tu te demandes est-ce que c'est fait pour toi et souvent on parle d'explosion être dos au mur. Et je sentais qu'il avait un truc en plus. Et je lui ai dit, tu sais quoi, si t'es chaud, la semaine prochaine, je vais dans un événement pour les développeurs. Il y a plein de développeurs et tout. Si tu veux voir ce que ça dit, le vrai monde du développement. Et il a rien compris de ce qui se passait. Il voit des gens, ça parle technique, il voit des trucs. Tu sais, le truc qui peut soit te dégoûter, soit te propulser. Et lui, ça l'a mis dans une énergie. Il a dit, ah, moi, c'est ça que je veux faire. Je veux être développeur. Et depuis ce jour-là, tous les jours, il travaillait pour être développeur, tous les jours. Et il racontait son histoire sur LinkedIn. Ah, aujourd'hui, j'ai appris ça. Et aujourd'hui, j'ai fait ça. Et les gens, ils s'abonnaient un peu à son histoire parce qu'ils avaient toujours envie de voir comment il s'en sort, qu'est-ce qu'il va faire après. Voilà. Une histoire incroyable. Et puis, c'est devenu un ami. Puis après, on a travaillé ensemble. Il a travaillé même sur l'application Bucket Finder aussi. Et il avait cette faim, cette soif de réussir, d'apprendre. Et ça, pour moi, on parle d'upgrade, mais en tout cas, je suis content de l'avoir accompagné à ça et de me dire que, waouh, en fait, ça marche en vrai. Ça marche d'avoir quelqu'un en qui tu peux t'associer, te représenter, qu'on parlait de représentation, et qui t'aide à faire le pas, peut-être de juste vérifier que tu fasses le bon pas pour passer à l'étape d'après, etc., etc. Et donc, je suis très content. Aujourd'hui, maintenant, il est ingénieur. Il a 24 ans. Il était freelance aussi au passage. Bon, bref, un parcours incroyable. Vous pourrez chercher Elliot Knight. Voilà. Sur l'Apicast, bien sûr. Sur l'Apicast, oui, parce que voilà, j'ai aussi mon podcast. Et c'est le premier épisode, celui qui a lancé aussi ce projet. Bon, il y a trop de choses à dire. Il y a trop de choses à dire. Ouais. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est important, à un moment, en tout cas, dans un parcours, de pouvoir s'identifier à quelqu'un qui t'inspire. Et je fais aussi une parenthèse. Alors, pour ceux qui me connaissent aussi, alors moi, mon pseudo que j'ai sur Instagram, c'est Black Jobs. Mais pourquoi je dis Black Jobs? C'est un surnom, en fait, qu'on m'avait donné quand j'étais à la SNCF, parce que tout le temps, je parlais de Steve Jobs. Moi, c'était ma représentation. Moi, c'est à lui que je m'identifiais, parce que sa vision à ce mec, enfin, paix à son âme, cet homme, il a transformé, pour moi, il a transformé un petit peu ma vision de ce que c'était la tech. Donc l'histoire, voilà, fait que je suis devenu développeur iOS, tout ça, Apple et tout. Mais
il avait une vision, ce que peu de personnes avaient, tu vois. On a eu la chance, en tout cas pour moi, je dis, on a eu la chance, peut-être dans notre période, d'avoir eu Bill Gates et Steve Jobs au même moment, qui avaient une vision de ce qu'on appelle l'ordinateur personnel, qui a changé nos vies. Aujourd'hui, dis à quelqu'un, vas-y, vis sans ordinateur. Nos sociétés, notre façon d'interagir, sans ordinateur, on peut rien faire. Et on a eu la chance d'avoir, pour moi, ces deux hommes, pour moi, qui ont bouleversé ça. Et du coup, c'est Steve Jobs qui a eu beaucoup d'impact pour moi et qui a été ma représentation. Ouais. Ok. Non, déjà, super intéressant. Et puis, tu as parlé aussi de... on passe un bonjour à Elliot, qui est super sympa, Ouais, super humble et super cool. Et tu vois, tu as dit que Elliot, à partir du moment où il avait pris cette décision, qu'il travaillait constamment pour son but. Ouais. Donc, on va dire que, ce que je dis qui revient souvent, c'est le tunnel. Elliot a décidé de se mettre dans un tunnel. Toi aussi, je pense qu'à un moment, tu étais dans un tunnel. En tout cas, tu étais très focus sur ces projets. Tu te lèves en pensant à ton projet, tu manges en pensant à ton projet, tu vas dormir en pensant à ça. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire de passer par là pour réussir? Pour réussir, je pense que oui. Alors, moi, je vais parler pour moi, mais alors après, j'ai plein d'exemples. Mais je pense que c'est nécessaire, en fait, d'être guidé. Parce que, en fait, on peut ne pas se rendre compte que on est dans un tunnel. Mais dans ce tunnel-là, c'est de se dire qu'il y a un moment, moi j'appelle ça la salle du temps, il y a forcément un moment où tu dois te concentrer, tu vois, sur atteindre un objectif. Je te dis ça parce que j'en ai pas parlé, mais avant de devenir développeur, j'étais DJ. Donc je te disais, j'étais dans le monde de la musique, donc c'était plus les soirées, les fêtes et tout. Et tout, on me dit, ouais, et tout, il y a une soirée, viens, on sort. Et je dis, ah ouais, non, je suis en train de me former, je suis en train d'apprendre un truc. Et même mes amis de l'époque, ils m'en voulaient, ils me disent, ouais, mais toi, tu sors jamais et tout. Je dis, ouais, non, mais là, t'as vu, là, je suis sur un truc, je peux pas, en fait, tu vois. Et les gens ne le comprenaient pas. Bon, quand je dis les amis de l'époque, c'est qu'aujourd'hui, on est plus vraiment en contact, tu vois, j'ai plus de nouvelles. Mais ce qui est marrant, c'est que dans ces amis-là, c'est ceux qui m'appellent, ouais, Mickaël, j'ai une idée d'application, ouais, est-ce que tu peux m'expliquer le truc? J'ai envie de dire, ouais, bon, frérot, t'as vu, j'ai pas beaucoup de temps. Non, mais c'est pas que je veux pas. Et en plus, bon, aujourd'hui, la maturité et tout, c'est qu'en fait, on t'a un besoin, bah, je te mets un funnel. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, tu vas faire des sacrifices. Je sais pas si je peux associer sacrifice avec le tunnel, mais tu vas devoir faire un choix et tu vas devoir t'y tenir pendant une certaine période, tu vois. C'est pas grave, tu vas le faire, ça marche. Tant mieux pour toi. Ça marche pas, t'essayes autre chose. Ça, c'est un peu le mindset, mais je pense que oui, tu vas avoir besoin pour maximiser tes chances de réussite, je vais dire. Parce que sinon, je mentirais de dire oui, 100% des gens, si vous faites ça, vous allez réussir. Ça dépend de toi, ta personne, ton environnement aussi. Tu sais que l'environnement, c'est très important, l'environnement dans lequel tu es. Quand tu as 24 ans, tu vis avec ta copine, tu as un petit loyer, et puis tu n'as pas de charge, tu n'as pas d'enfants et tout. Forcément, c'est différent de quelqu'un, tu vois, qui a une vie de famille, qui... Voilà, c'est chaque environnement, chaque personne, comme on dit. Mais il y a une phase de concentration, focus qui est importante, je pense. Je te pose la question parce qu'effectivement, ça revient souvent. Et je dirais malheureusement, mais je pèse mes mots, mais c'est vrai qu'on est dans une génération où les gens veulent tout, très vite, et en même temps. Et en même temps. Tu vois, parce qu'effectivement, les gens regardent Instagram, on regarde TikTok, on consomme du contenu très rapidement, etc. Et les gens pensent qu'effectivement, pour obtenir des choses, ça va très vite. La vérité, c'est que quand tu obtiens des choses très rapidement, potentiellement, ou des fois, tu les perds très rapidement, en fait, les bonnes choses prennent du temps. Et je pense qu'effectivement, on a de moins en moins, en tout cas, notre génération, on a de moins en moins cette notion de prendre le temps de faire les choses. On parle de cycle. On en parlait avec un autre invité, on parle de cycle. Des fois, on parle de plus de 10 ans pour aller accomplir des choses. Et puis, c'est comme un peu un bambou. C'est au bout de quelques années que ça commence à pousser. Mais quand ça pousse très vite. Parce qu'en fait, tout le travail que tu fais au préalable, il est nécessaire justement pour ça. Mais dans ton parcours, l'upgrade n'est jamais linéaire. Jamais. Et donc, du coup, il y a forcément eu des moments, tu sais, ça fait comme une courbe. Il y a eu des hauts, puis il y a eu des bas.
Est-ce que tu peux nous parler d'un moment où... Est-ce que déjà à un moment tu t'es dit, voilà, c'est chaud? Ah oui, bah, en fait, tu te le dis plein de fois, en fait. Tu vois, je pourrais même presque le dire tous les jours, je peux le dire, Ah ouais? que c'est chaud. Mais en fait, tout est relatif. C'est, est-ce que c'est chaud au point où tu vas finir dehors? Est-ce que c'est au point où tu peux pas subvenir à tes besoins du quotidien? Est-ce que c'est chaud au point où ça touche ta vie personnelle? Tout le temps, en fait. Tout le temps, parce que des fois, on fait des choix. Je rigole beaucoup, tu sais, avec des amis, euh, sur le plan financier. Parce que, tu sais, quand tu es indépendant, en fait, on peut tout dire hein, ici. Tu vois, quand tu factures à un client, tu vois, 600 euros par jour, et que tu donnes des chiffres tu vois, 5 chiffres à la fin du mois, ce que tu envoies comme facture, on va se dire, ah ouais, il gagne beaucoup d'argent, pourquoi il se plaint? Ça, je l'entends beaucoup, hein. Ça, je l'entends beaucoup. Mais quand ta mission, elle est finie, gars, ça tombe plus. Et les charges, bah, c'est les mêmes, les charges, tu vois. Donc, d'un point de vue entreprise, tu dois toujours constamment penser à comment maintenir le cycle, le truc, comment la pérennité, tu vois, la pérennité. Donc, bien sûr que quand je fais le choix de me lancer dans la formation, je fais le choix de gagner moins. Donc, j'ai baissé mon niveau, en fait, j'ai baissé mon niveau de vie en gardant le même train de vie. Ça, tu dis, c'est chaud. Est-ce que tu es prêt à faire des concessions? Quand ça touche la vie perso, bon, je prends un exemple, c'est pas mon cas, mais par exemple, si tu as une vie de famille et tout, pour la survie de ton entreprise, bah, tu sacrifies ta vie personnelle. Tu vois, ta femme, elle comprend pas. Tu vois, elle comprend pas. Donc, elle part, tu vois. Tu te fractures, t'es pas bien, ta charge mentale, elle augmente. Non, des moments de haut et de bas, j'en ai eu, mais sur des périodes courtes, tu vois, c'est pas vraiment ça. Tu as vu, j'ai la chance que j'ai, je suis sur des missions longues. Là, actuellement, là, je travaille avec France Télévisions, donc j'ai rejoint l'équipe iOS de France Télévisions. Il y a d'énormes projets. Il y a les Jeux Olympiques, c'est un contrat de 36 mois. Oui, 36 mois, oui, c'est ça. Donc, c'est 3 ans. 3 ans, je vais me dire, ouais, je vais facturer 600 euros par jour. Tranquille, tu vois, si je le vois comme ça. Mais en vrai de vrai, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Parce que j'ai 2 salariés en plus. Donc, tu vois, il faut s'occuper de ça. J'ai des clients. Il faut s'occuper de ça. Donc, tout le temps, en fait, tout le temps, tu te poses ces questions-là. C'est un petit peu, je vais pas dire de la survie, mais on va en parler aussi avec l'upgrade. L'idée pour moi, c'est pas, je me plains pas de ma situation, loin de là, mais j'ai envie d'être beaucoup plus serein, tu vois. Tu vois, avoir une activité qui tourne, un SaaS ou des produits et d'utiliser, tu vois. Quand tu parlais tu vois, de finalement toute cette expérience-là, c'est que demain, quand tu appuies sur le bouton, c'est pour aller plus vite. Exactement. C'est pas pour refaire éternellement le même schéma. Aujourd'hui, c'est plus ça l'objectif. Donc, des moments de doute, oui, mais sur toute la durée, il y a eu plus de moments hauts que de moments bas. C'est ça que je retiens. Est-ce que tu dirais que le digital, de façon générale, ou la tech, c'est un peu un vecteur d'émancipation? Oui. Oui, parce que ce qui est bien avec le digital, c'est que, comme je te disais, avec la formation et encore plus, c'est que je pense que n'importe qui a accès, peut avoir un contact digital, peut devenir quelqu'un, peut lancer un truc. Je prends l'exemple, tu vois, j'ai eu un de mes apprenants qui était pâtissier, Fabrice, que je salue. Fabrice, il comparait, je me rappelle, le code avec les gâteaux sur le processus, tu vois. Et il y a ce côté de détail, ce côté précision qu'on retrouve aussi bien dans la pâtisserie que dans le code. Et on avait tout le temps des discussions ultra passionnantes et tout par rapport à ça. Et aujourd'hui, bah, Patrice, je crois qu'il a presque la cinquantaine. Hein. Il est développeur iOS. Tu vois, de pâtissier à développeur. Pour moi, c'est une histoire comme ça. J'en ai trop. J'ai trop d'histoires. C'est vraiment vrai pour moi. Vraiment, tu peux vraiment te lancer, changer de métier. Et on parle de reconversion professionnelle. Tu sais que le Covid, ça a eu un impact chez beaucoup de personnes. De se dire, mais attends, j'ai jamais eu autant de temps. Et en plus, je peux apprendre quelque chose que j'aurais jamais pensé, tu vois, apprendre. Pour moi, c'est
bien sûr, c'est 100%, pour moi, c'est un facteur d'émancipation. Et je sais aussi que, justement, par rapport à ta compétence, alors sur iOS, tu as des compétences assez spécifiques, assez particulières. Et donc, du coup, parfois, ça t'a permis de voyager. Oui. C'est-à-dire que des gens, des fois, dans d'autres pays, ont besoin de toi. Est-ce que tu peux nous parler des opportunités que le digital, ou en tout cas tes compétences, t'ont permis de créer? Ouais, alors, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Déjà, ça m'a permis, comme tu as dit, alors, ce qui m'a permis de voyager, en premier, c'est, je parle pas de liberté financière, mais j'avais les moyens de pouvoir déjà voir ce qui se passait dehors. Quand je dis dehors, c'est en dehors de la France. Donc, en Chine, San Francisco ou Dubaï, tu vois. Déjà, de voir comment ça se passe, le tissu tech. Alors, j'ai pas développé de business à l'étranger. Voilà, pour être honnête, parce que il y a encore d'autres steps, mais en tout cas, clairement, le fait de pouvoir apporter cette compétence-là, bah, c'est international. Tu vois, il y a pas de, c'est pas cantonné à un pays où, voilà, tu parles avec des gens qui ont des besoins, et c'est juste parce que les besoins sont différents. Alors, je fais une petite parenthèse, comme tu me parlais de la partie voyage, quand je suis parti en Chine, en fait, c'était la continuité en fait d'un cheminement, puisque j'étais à une conférence, c'était en Californie, c'était en 2014, où Apple avait annoncé, tu vois, un framework qui s'appelle HomeKit. En gros, c'est ce qui permet de se connecter avec des objets connectés, en gros. Et il m'avait répondu que, bah écoute, nous, on ne te donne pas d'objets connectés si tu veux faire des tests, c'est à toi de les fabriquer, c'est à toi de les faire, tu vois. Donc moi, le seul truc qu'on peut te donner, c'est une liste d'entreprises avec qui on travaille, qui sont certifiées Apple. 75% ils étaient en Chine. Ce que j'ai fait, j'ai appelé mon pote, Paul, et je dis, ouais, Paul et tout, vas-y, je crois qu'il faut démarrer en Chine. Hein. Et il me dit, ouais, non, 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 t'es sûr et tout. Je dis, ouais, c'est là-bas que ça se passe et tout, faut qu'on aille voir. Et en fait, je disais ça, c'était marrant parce que je disais ça, j'allais en Chine comme si j'allais à Châtelet, tu vois. Non, mais, non, mais, il y a une période, non, mais en fait, en vrai, après, tu regardes le monde comme un terrain de, c'est comme une map monde, c'est comme un terrain de jeu, tu vois. C'est plus, tu t'as plus de barrière de dire, ouais, c'est possible, c'est pas possible. En fait, tout est possible. En vrai, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et on est parti là-bas et on s'est retrouvés, en fait, je passe l'histoire, mais la finalité, on se retrouve par accident dans l'usine qui fabrique les objets connectés de la French Tech. Ok. Donc, la tech française. Et c'est là où on s'est dit, waouh, on est vraiment dans le truc. Et c'est là où on s'est dit, ils avaient un besoin. En fait, ils avaient un besoin. Nous, on avait une compétence qui était le software et eux, ils avaient le hardware. Et ça, je dis, mais tu te rends compte? Tu peux expliquer la différence pour l'autre gens? Ah oui. Alors, quand je parle de software, hardware, en fait, le software, c'est on avait les compétences logicielles. C'est-à-dire qu'on fait des programmes informatiques. Hein. Donc, c'est du code, voilà, c'est du développement. Et eux, ils avaient le côté hardware, donc c'est le côté matériel. Donc, ils ont les usines pour fabriquer les objets, tu vois. Donc, ça peut être des porte-clés avec une puce Bluetooth dedans, etc. Et donc, le combo de mix de ça, bah, c'est de pouvoir mettre, nous, du logiciel dans leur matériel. On n'avait pas de funnel, on n'avait pas d'offre, en fait. On est juste venu un peu, comme j'allais dire, des touristes. Et je me dis, peut-être aujourd'hui, je pourrais plus dire, ouais, Jérémy, j'ai mon usine en Chine, tu vois. Mais on n'était pas prêts, en vrai, on n'était pas prêts. On était plus comme tu sais, des jeunes qui avaient un peu d'argent. On s'est dit, viens, on fait le tour du monde, tu vois, mais comme ça, tu vois. Bah, maintenant, avec la maturité, forcément. Ouais. Forcément, on voit les choses autrement, mais c'était pour dire, oui, que les opportunités, c'est-à-dire que tout le monde, je pense, a un besoin, mais en vrai, ça peut t'ouvrir des portes si tu parles aux bonnes personnes, en fait. Dubaï, ça a été pareil, tu vois, j'ai rencontré Je suis parti avec Business France. Donc, pour ceux qui connaissent, en fait, Business France, c'est un organisme d'État qui est développé partout un peu dans le monde, avec des grosses entreprises pour développer le business de la France à l'international. Et c'est là où j'ai vu qu'en fait, en France, il y a de l'argent. Ah ouais, il y a de l'argent, il y a des... Non, mais on peut parler de plein de choses. Mais en vrai, la France, franchement, on est loin. Hein.
Ah ouais, on m'a fait rencontrer des gens, des trucs. Je me suis retrouvé à pitcher ma société sur un événement à Dubaï. C'était même pas prévu. Je marchais dans une allée. Le gars, il me dit, ouais, et tout, ça te dit pas et tout de parler de ton business et tout, tu fais quoi? Je dis, ouais, je fais des apps. Il me dit, ah, c'est trop bien et tout, vas-y. Mon gars, je suis dans la queue. Je me retrouve dans la queue et tout. Et je vois tout le monde monte et ça envoie du pitch, mon gars. 1 minute, tu pitches ton business, pardon. 1 minute. 1 minute. Ouais, nanana, nanana. Et moi, je suis là, je dis, oh, qu'est-ce que je vais raconter? Qu'est-ce que je vais raconter? Ça enchaîne, ça enchaîne. Et quand c'est mon tour, j'entends, ah, please welcome Happy Weja, ma société. Je monte sur scène. Je te dis, pendant que je monte, je ne sais toujours pas ce que je vais dire. C'est vrai. Je ne sais pas. La vidéo, elle est sur ma chaîne YouTube. Ok. Je monte. Mais j'ai eu le temps de m'inspirer, tu vois, de tous ceux qui passaient. Et je décortiquais leur structure, tu vois, de pitch. Je décortique. Ça, c'est un raisonnement de dev. Ouais, bah, c'est exactement ça. Mm. Tac, tac, tac. Intro, les 3 premières secondes, le truc. Tac, tac, tac. Comment il a fini? Et je dis, vas-y, il faut que les 3 premières secondes, il faut que j'impacte. Et j'ai commencé mon pitch en disant, start, develop and accelerate are the most important thing for every startup in the world. Hey. Mon gars, ne me demande pas d'où cette phrase elle est sortie. Me demande pas d'où elle est sortie. Et en fait, et c'est là où j'ai commencé en disant That's why I've created Happy Weja. Là, je suis en train de vous faire le pitch en direct. Je te jure qu'il n'y avait rien d'écrit. Et je dis Yes, that's why I've created Happy Weja. Happy Weja is a startup that helps you to create MVPs for your project. Nanana. Je sais pas ce que j'ai dit. Après, je suis parti en truc. J'étais à Station F à ce moment-là. C'était le buzz de Station F en 2017. Mon gars, je fais mon pitch, ça applaudit. Il y a 2 investisseurs, ils me disent « Ouais, tu peux venir nous voir et tout. » Mon gars, je me suis fait OK par 2 investisseurs, mon gars, un de Oman, je crois on dit Oman, Ok. dans la partie Émirats, et un autre qui était du Pakistan. Des mecs qui voulaient savoir. Ouais, Station F, c'est comment on rentre là-bas? Dubaï, 2e, après la Chine, opportunité. J'étais pas prêt. J'avais rien à vendre. Ah. Je retournais tout. J'ai dit, ce game, c'est sérieux en vrai. Et c'est quand j'ai eu le premier contact avec une dame de Business France Qatar, c'est là que j'ai dit, non frère, il faut que quand tu reviens maintenant, tu parles pas, entre guillemets, tu parles pas chinois, tu vois. Non, et c'est là que je me dis, ce truc-là, c'est pas un jeu en fait. C'est pas, le business, c'est pas un jeu. Et t'apprends. Donc, ouais, c'était cool. Ok. Moi, il y a un truc qui me surprend dans ton parcours à chaque fois. Parce que regarde, tu nous dis. Parce qu'à chaque fois, je vais te dire ce que tu dis et je vais te dire ce que moi je comprends. Tu te dis, par hasard, on se retrouve dans une usine en Chine. Je me dis, mais c'est quoi? Attends. Et après, tu me dis, Dubaï, je marche dans une allée, il y a un gars qui me chope. Moi, maintenant, j'ai envie qu'on parle, parce qu'on a parlé beaucoup de tech, de hard skill et tout. Mais là, on parle de soft skill. Oui. Comment ça se fait que tu réussisses, potentiellement, je mets des guillemets, à te trouver au bon endroit, au bon moment, à connecter avec la bonne personne et à te positionner sur certaines thématiques? Franchement, mais ça, je pense que c'est Dans tes gènes. Gêne, je te vois venir. Non, en fait, je pense que c'est lié à ma personne. Moi, je suis quelqu'un, j'aime les gens en fait. Moi, je suis quelqu'un, j'aime parler avec les gens, j'aime apprendre à te connaître. J'aime beaucoup ça et j'ai beaucoup appris grâce aux autres aussi. Parce que, en fait, je pense qu'on a tous des choses à s'apporter. C'est peut-être le fait d'être curieux, malin, mais je pense que le fait de pouvoir échanger, le fait de pouvoir... oui, je pense qu'on peut tous s'apporter des choses. Je pense que ça crée des opportunités. En fait, le fait d'échanger. Moi, je suis quelqu'un, voilà, qui parle facilement, qui suis plutôt cool, tu vois. Et après, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas être dérangé et tout. Non, je pense que ça facilite. Après, je suis quelqu'un qui, des fois, parle un peu trop. Des fois, ça m'a déjà un peu desservi. Mais en tout cas, qui m'a créé aussi des opportunités. Et il y a beaucoup de choses,
tu vois, qui se règle pas sur un LinkedIn, tu vois, sur un post ou par écrit. C'est vraiment, je t'ai rencontré, on a parlé d'un truc, je t'ai mis en connexion, il y a des choses qui se font. Et pour moi, la vérité, c'est le terrain. C'est pas ce qu'on m'a dit sur Dubaï que ça se passe. Non. Moi, je te dis ce que moi, j'ai vu quand j'ai été. Les autres, je sais pas. Moi, je te parle de mon expérience. Et ça, le fait de... Il n'y a que le terrain qui dit la vérité. Ça a toujours été une de mes devises, tu vois. Si j'avais besoin de me faire un avis, je vais voir. Je fais une parenthèse. En 2013, il m'arrive... Non, pardon, on est en quelle année, là? 2024. Ouais, je change de dimension. Non, en 2023, pas plus tard que l'année dernière. Mon voyage en Côte d'Ivoire. Je fais un gros clin d'œil à l'équipe Totem aussi. Gros big up à Kaï et à Anthony. Première fois que j'allais en Afrique. Tout ce qu'on dit sur l'Afrique. Je me permets, Jérémy. Vas-y. Tu vas voir le lien avec le digital, parce que c'est le digital qui m'a emmené en Côte d'Ivoire. Mais tout ce qu'on dit, ouais, l'Afrique ceci, l'Afrique cela. Je dis, frérot, je sais pas pour toi, mais je vais aller voir. Je suis resté 10 jours en Côte d'Ivoire. À la base, j'allais parce que, en fait, il y a un entrepreneur, je pense, millionnaire, tu vois, qui m'a fait venir parce qu'il a un gros projet qu'il voulait faire en Côte d'Ivoire, notamment sur une application. Et de fil en aiguille, à ce moment-là, je bossais pour Louis Vuitton. Donc, j'étais dev iOS pour Louis Vuitton. Et tu connais le réseau, comment ça passe. Ouais, je connais un bon dev, nanana, il est chaud. Le gars, il m'a fait venir, il m'a payé mon billet d'avion, hôtel 5 étoiles, hôtel Ivoire, tout ça, pour ceux qui connaissent, l'hôtel Sofitel et tout. Je passe 10 jours en Côte d'Ivoire de onboarding. Donc, quand on dit onboarding, c'est l'accueil. C'est Aquaba. Je sais qu'il y en a qui sourient. Ça veut dire quoi, Aquaba? Aquaba, c'est bienvenue, gars, bienvenue. Les gars, Aquaba, ils savent de quoi on parle. Gars, j'ai été reçu. J'ai été reçu en Côte d'Ivoire comme si j'étais pas un président, peut-être un ministre ou je sais pas. J'ai eu le temps. J'ai été reçu comme jamais on m'a reçu, mon gars. Jamais on m'a reçu. Et au 3e jour, je suis resté 10 jours au 3e jour. J'ai dit, mais c'est trop ici. Moi, je vais habiter là. C'est là-bas que ça se passe. Et tout, quand je te parlais de déconstruction, moi, j'étais déjà dans ce process-là quand j'étais formateur, comme je te disais. Moi, je n'ai pas d'a priori. Je vais faire mon avis. Et j'ai compris que, tu vois, notamment pour le peu de temps que je suis resté, je ne vais pas mentir non plus. Le peu de temps que je suis resté, j'ai vécu une expérience. Tu vois, on revient toujours à ça. L'expérience, le terrain. Et du coup, ce projet digital, il continue et tout. Bon, je suis venu plus en mode plus consultant parce que je n'interviens pas à fond dessus. Mais en tout cas, voilà, c'était pour dire que, tu vois, ça m'a permis de découvrir l'Afrique la première fois que j'allais en Afrique. Et tout s'est envolé, gars. C'est quoi qui t'a subjugué là-bas? Moi, je suis de la Martinique. Donc, déjà, il y avait beaucoup de similarités par rapport aussi au climat, par rapport à la nourriture. Tu vois, c'est bien assaisonné, tu en manges bien et tout. Mais l'accueil, gars, l'accueil, les gens ils vivent, quoi. Nous, ici, on fait que courir. Là-bas, je comprends, on peut mettre pause. T'es là, t'es bien, t'es posé. Tu vois, tu prends le temps. Tu sais, on parlait de prendre le temps, c'est vrai, on va vite. T'as vu, là, on enregistre. Après, tac, après, il faut que je parte. Vas-y, il faut que je vois le client. Là-bas, tu vis, frère. T'es là, tu vis. Non, c'est trop. Il y a beaucoup de gens qui disent, quand tu vas en Afrique, en fait, tu reconnectes avec une part d'humanité. Bien sûr, bien sûr. Et tout ce qu'on dit, c'est tout ça, il faut laisser ça tomber. Il y a ceux qui savent, ils savent, comme on dit, tu vois. Et moi, comme je dis, c'est le terrain qui parle. Et même quand je reviens à Paris et je raconte mon histoire, parce que l'histoire, t'as vu, elle commence un peu bizarrement. Le gars, il me dit, envoie ton passeport sur WhatsApp. Tu vois, dans ta tête, tu commences à te poser des questions. Je sais pas si tu voulais en parler. Voilà. Ouais, on en parle. Là, on est bien. On en parle, oui, parce que j'arrive en Côte d'Ivoire, ça, c'est le bon truc, super expérience. Déjà, il faut bien expliquer. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on va dire que WhatsApp, beaucoup de choses se font sur WhatsApp. Bien sûr. Tu vois, c'est-à-dire que nous, ici, un peu en Europe ou autre, on est beaucoup sur Google, etc. et tout. Là-bas, c'est beaucoup WhatsApp et Facebook, en tout cas, oui, ce que moi j'ai vu. Et effectivement, donc, sur WhatsApp, on te demande d'envoyer ta carte d'identité ou ton passeport. Ouais. Et je sais que tu me dis, Jérémy, c'est la première fois. le gars, il me demande mon passeport par WhatsApp.
c'est bizarre un peu. J'ai dit, non, je pense que ça se fait comme ça. Mais c'est vrai que comme tu sais pas, Tu vois, les a priori, c'est ça. ouais, mais tu vas voir, ils vont là. Donc, tu baignes dans ça. Et ça, c'est assez dangereux, je trouve. Mais attention, il y a dangereux et risqué. C'est deux choses différentes. Dangereux, c'est peut-être ces croyances qui te font te limiter, pas passer à l'action, etc. Mais de l'autre côté, c'est risqué. T'envoies la copie de ton passeport original à quelqu'un que tu connais pas, qui parlait pas beaucoup en plus au téléphone. Je réfléchis. Et surtout, tu vois, à quelques... Je me souviens aussi quand tu arrives là-bas, c'est pas lui qui vient te chercher directement. Non, c'est pas lui, il était même pas là quand je suis arrivé. Non, mais alors, pour juste aussi... Parce que je reçois un message, j'ai arrivé, je suis arrivé, bon, je t'envoie un message au cas où. Oui, parce qu'on n'a pas précisé, mais un des éléments déclencheurs qui a fait que j'y suis allé, c'est parce que j'ai su que toi aussi, tu y étais au même moment. Ouais. C'est ça aussi. Mais pour les auditeurs, on va leur laisser le petit popcorn. Je vais installez-vous bien parce que la suite, elle est goûteuse. C'est goûteux. En fait, mon histoire là par rapport à la Côte d'Ivoire, donc comme je l'ai dit, la mise en relation, et cette personne qui me fait venir, donc ce millionnaire que je sais après, ça je ne le sais pas à ce moment-là, il me demande mon passeport sur WhatsApp. Je lui ai envoyé au bout de 2 semaines. Hein. Je ne l'ai pas envoyé tout de suite. Je questionne, je me source. Très important de poser les questions. Jérémy. Et le gars, il parle pas beaucoup. Je me dis, je sens le traquenard. Et je dis ça à mon meilleur pote, je dis ça à ma meilleure pote et tout. Il me dit, ah, mais t'es un fou. Moi, jamais je vais faire ça. Je dis, ouais, mais bon, t'as vu, celui qui me met en relation, ça va. Lui, ça va. Lui, je le valide. C'est celui derrière que je valide pas encore. Ouais, t'es un fou. Jérémy me dit, ouais, je vais être en Côte d'Ivoire aussi au même moment. Je me suis dit, au pire, il m'arrive une douche, je suis pas tout seul. J'ai dit, s'il m'arrive un truc, je suis pas tout seul. Donc du coup, j'ai dit, c'est quoi? Et j'ai dit, c'est quoi? J'envoie le passeport. Non, en tout cas, la copie, on est d'accord, c'est une copie, hein. Ouais. C'est une capture. Le vrai passeport, c'est moi qui l'ai. Bien Donc, sûr. au pire du pire, tu sais, tu mesures le risque. J'ai dit au pire. Et là, il ferait une copie falsifiée. Je dis, ah, je sais pas, on m'a pris ma copie. Au pire du pire, ça va. Ouais. T'as vu le risque, encore, je l'ai géré. Sauf que j'envoie le passeport. Plus de nouvelles du gars pendant 10 jours. J'ai dit. Et j'envoie des WhatsApp. Je te jure, je lui envoie un WhatsApp. Ouais, c'est bon, t'as reçu? Pas de nouvelles. Je réponds pas. Allô? Ouais, c'est bon, tu penses que? Pas de nouvelles. Ouais. Là, je dis ça à mon meilleur pote. Ah, espèce de tute, je te l'avais dit. Nanana, t'es un tute. Je dis, oh, putain, je suis là. Et un jour... Et c'est vrai que ça te travaille. Ouais, ça travaille, ça travaille. Je sais pas, mais La vas-y, vérité. tu disais un La jour. vérité, ça travaille. Et un jour, je reçois un message de sa part. Tu sais, sur WhatsApp, t'as une notif photo. Avec l'appareil photo, tu vois. Et je vois copie de demande de visa. D'accord. Là, je reçois un truc. Je me dis, attends, je vais sur le site de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Tu vois, je regarde. Tac, tac, le numéro, ça a l'air bon et tout. Et il m'envoie un message. Il me dit, c'est bon. Tu as reçu? Je lui dis oui. Il me dit, ah, ça me fait plaisir. Et il raccroche. Je dis, mais c'est qui ce mec? C'est qui ce mec? Parce qu'en plus, il faut savoir que les demandes de visa, ça peut prendre du temps, Ouais. etc. Mais là, tu vois que tout se débloque très vite, en fait. Ça va vite, Ouais. gars. Et en plus, Visa, c'est payant. Ouais. J'ai pas payé. Mmh. Oh, je sais pas s'il a payé, mais le gars, il a ses entrées. Ça, je le sais plus tard. Et il me dit, ok. Non, cette histoire, je l'ai racontée, elle est incroyable. Non, mais tu vois, quand tu parles de soft skills, c'est impossible de raconter ce genre d'histoire si à un moment donné, tu ne jauges pas le truc, si à un moment tu prends pas de risque, le passage à l'action, on va en parler après. Et j'ai dit ok, bah, j'ai le visa, tac, le truc il arrive. Et ensuite, il me dit, ah, maintenant c'est l'hôtel, on va s'occuper de ça. Il me dit, mais avant il y a le billet d'avion, tu viens quand? Bah, je dis telle date. Mon gars, ting ting, photo, je reçois, billet d'avion. Je me dis, ah ouais, le gars il est en sérieux. Et à J-2 d'arriver, il me dit, ah bah vas-y, ce machin, bah tu pourras venir dormir à la maison. J'ai dit, oh frère. J'ai dit, ah t'as vu, on se connaît pas, t'as vu, tu me fais venir chez toi, t'as vu, je sais pas où je vais. Ah ouais.
Mais il m'avait proposé l'option hôtel. J'ai dit, bon, s'il y a hôtel, c'est bien. Il m'a dit, ok, pas de problème. Donc, hôtel 5 étoiles, tout. J'avais une suite et tout. Et le mec, il m'a mis au max, du max, du max. Je me souviens de ta vidéo. L'histoire, elle est incroyable. Mm. Et le jour où j'arrive, il n'est pas là. Il n'est pas en Côte d'Ivoire. Il n'est pas à Abidjan, en tout cas, à ce moment-là. Et il m'envoie une voiture. Donc, quand même, me chercher, comme je dis, comme un ministre. C'est son frère et tout. J'arrive comme le Messie. Mais l'histoire, elle est je sais pas si... Je vais pas dire si on peut la croire. Je peux que la raconter. Bien sûr. Mais ce qui se passe, c'est ouf. On m'emmène manger direct. Oh, c'était trop. L'expérience que j'ai eue, en tout cas, je finis sur ça. L'expérience, c'est ma personnalité m'a permis à la fois, parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai pas peur de réussir. Je le dis souvent, tu vois. Beaucoup ont peur d'échouer, mais moi, j'ai pas peur de réussir. Je ne peux que réussir si je me donne les moyens. Et au pire, je vais apprendre, je corrige et je refais un autre truc. Ça, c'est mon état d'esprit. Et je pense que c'est peut-être ça qui m'a permis de faire ça. Et puis, c'était cool, on était ensemble après. Donc, ouais, non, je me souviens en plus, ce monsieur dont tu parles, c'est vrai que je l'ai rencontré. Ouais. Et c'est vrai que c'est... Mais après, c'est culturellement. C'est culturel. Il y a beaucoup de... J'apprends, ouais. On met des guillemets, on appelle ça les papas. Ouais, les papas, ils parlent pas trop. Ils parlent pas... Ils te regardent pas vraiment. Ouais. Tu sais pas ce qu'ils pensent. Ouais, il est très vague dans ce qu'il dit. Et effectivement, tu vois, ça peut te rebuter un peu, tu vois, quand tu connais pas, tu vois. Bon, après, moi, je sais qu'aussi, j'avais mes contacts de confiance là-bas. Il faut qu'effectivement... Il faut des contacts. Tu t'es dit contact de confiance. Parce que mon ami, oui, voilà. C'était le contact, le tiers de confiance. C'est ça. Parce que sinon, si c'est en direct, j'y vais pas. Ouais, je te dis, j'y vais pas. C'est sûr. Franchement, ouais, non, super. C'est intéressant de voir à quel point, au final, hein, le digital, parce que moi aussi, j'étais là-bas pour le digital t'amène à... Ouais. Comme tu disais, tu vois, c'est sans frontières. C'est pas capé à un pays. C'est pas comme du droit français ou bien, je sais pas, de la comptabilité française, etc. C'est vraiment worldwide, comme on peut dire. Et c'est vraiment, vraiment intéressant que tu parles de ça. Donc aujourd'hui, effectivement, tu fais du consulting. Et puis tu vois, il y a aussi, mais alors on en parlera. Donc tu vois, tu dis que tu as aussi une agence. Ouais. Mais l'agence, il y a un truc qui vient, c'est que on va parler de scalabilité. Donc la scalabilité, comme je le répète, c'est quand tu as un nouveau client qui te coûte moins cher que le précédent. Oui. Donc du coup, c'est ce qu'on appelle la scalabilité. Mais l'agence, c'est difficilement scalable. Est-ce que tu peux nous dire quels sont, dans un premier temps, les avantages que tu vois avoir une agence, mais les inconvénients? Alors, déjà, les avantages d'avoir une agence, déjà, ça te permet de te positionner sur le marché, ce qui est mon cas. Donc moi, je suis sur un marché, en fait, comme il faut le voir, c'est qu'on a les clients qu'on appelle finaux, par exemple France TV, qui est mon client actuel. En fait, c'est le client pour qui je travaille, mais entre France TV et moi, il n'y a pas que moi, tu vois. Donc il y a des sociétés intermédiaires qui ont des contrats cadres, donc tu sais, c'est des contrats, bon, ça a plusieurs millions, presque dizaines de millions d'euros, tu vois, et leur travail, eux, c'est d'apporter des affaires pour des clients comme ça. Et autour de ça, en fait, tu as les agences, les fournisseurs, dont je fais partie, qui me permettent de me connecter à ces marchés-là, travailler avec les grands comptes et tout, etc. Bref. Donc là, les avantages, c'est que l'agence me permet d'avoir une crédibilité et puis aussi me positionner sur le marché. Ça me permet aussi de travailler avec différents fournisseurs aussi, donc des prestataires, des UX designers par exemple, des développeurs, etc. Et aussi de proposer du service, donc proposer des offres de maintenance, des choses comme ça. Donc, d'avoir ma structure, voilà. Après, les inconvénients, on va dire les parties, c'est que je dois à chaque fois faire un travail qui est un peu répétitif. Tu vois, quand on parle de closing, par exemple, où on m'appelle, oui, j'ai vu, voilà, vous faites des trucs, donc qualifier les clients, faire le travail, tout ça, et ça prend du temps. Et tu parlais de scalabilité, ça demande soit que moi ou un de mes associés interviennent, faire des rendez-vous et tout. Donc, ça prend du temps. Et si tu veux grossir, soit t'embauches, enfin, c'est le mix où tu dois avoir plus de projets, faire rentrer plus de CA, mettre plus de personnes, etc. Donc, tu vois, tu as cette dimension où, si tu veux grossir, il faut que tu mettes des ressources. Voilà. Donc, alors, moi, je suis une petite agence, donc
je suis pas encore dans ces problématiques de scalabilité, même si c'est, voilà, aujourd'hui, je sens le besoin. Je sens le besoin parce que tout est proportionnel. C'est que plus tu as de salariés, ben, les charges elles augmentent proportionnellement. Et quand tu maintiens pas en fait tes clients soit sur des forfaits de maintenance, ce qu'on fait par exemple, ben, tu vois, c'est compliqué. C'est compliqué de scaler, ouais. Ouais. Parce que c'est vrai que, en fait, peu importe, je pense, le business, alors ça dépend aussi de l'ambition de l'entrepreneur, de ce qu'on veut faire. Par exemple, il y a de l'artisanat, des gens qui aiment beaucoup faire, par exemple, je sais pas, ça peut être des bijoux, ça peut être des objets, etc., qui prennent du plaisir à faire ça et n'ont pas forcément une ambition démesurée de CA ou autre, etc., mais se disent, je prends mon plaisir au quotidien. Donc, c'est pas forcément récurrent, c'est pas forcément, je me dis, mais périn, ça dépend que de moi, donc ça veut dire que si moi, demain, je suis malade ou que je ne peux pas exécuter la tâche, Ouais, ouais. voilà, mais je prends mon plaisir un peu au quotidien, tu vois. Et effectivement, tu as une autre branche, et pour moi, en tout cas, le digital permet ça, de dire, on est capable d'avoir un peu comment dire ça en français? En tout cas, en anglais, on va dire predictable revenue, Oui, oui. en disant, ben, tu vois, sur les 6 mois prochains, je suis capable de savoir combien je vais faire de CA. Parce qu'effectivement, j'aurai justement des revenus récurrents, que ce soit par des abonnements, que ce soit, comme tu dis, par des forfaits de maintenance, que ce soit par des produits, etc., etc., etc. Et donc, du coup, c'est vrai que à la fin, tout le monde recherche un peu cette sérénité, de se dire, ok, je peux me poser, parce qu'en fait, c'est même pas tant que je saurais pas faire du chiffre ou pas. Tu vois, si demain il faut aller, je sais pas, trouver une application à faire, je pense que tu vas la trouver. C'est pas ça le souci. Le vrai jeu, c'est comment tu réussis à justement diminuer ta charge mentale. Oui, bien sûr. Tu vois, le jeu, il est vraiment dans la charge mentale. Il est pas vraiment financier. Parce qu'effectivement, pour trouver des projets en digital ou autre, on en parlait en off, il y a toujours moyen, tout le monde a un besoin. Il y a toujours moyen de faire un truc. Mais par contre, effectivement, de se dire, ben, je peux me poser, diminuer cette charge mentale parce que je sais que je pourrais payer les personnes, je pourrais moi aussi payer mes charges. Et qu'en même temps, je peux penser à d'autres projets parce qu'en fait, en général, des fois, quand tu choisis un peu ce mode de vie-là, tu le fais pas que pour l'argent. Non. Tu le fais parce que tu as envie aussi de construire quelque chose, tu vois. De construire un projet, de t'asseoir dessus, etc. Alors imaginons maintenant que je te laisse toutes tes compétences. Soft skill, hard skill. Par contre, je t'enlève ton réseau. Que monsieur a un grand réseau. Je t'enlève tout ça. Attends. Avant que tu m'attaques. Non, j'attaque pas. Je suis gentil, moi. Attends. je te laisse ton réseau. Ce serait quoi ton plan sur 30 jours pour revenir au step où tu es ou aller encore plus loin? Qu'est-ce que tu ferais peut-être différemment que maintenant avec l'expérience que tu as, tu sais, tu vois, tu te dis, ah, j'aurais pas fait les mêmes choix là. Qu'est-ce que tu ferais différemment? Si j'enlève le réseau, ce que je ferais différemment, en fait, ce que j'ai fait je sais, récemment, si j'ai plus mon réseau, mon gars, je vais aller parler aux gens, je vais aller demander aux gens, je vais vraiment aller, c'est-à-dire, elle est très très intéressante ta question, que je vais parler d'une expérience qui, pas que c'est mal passé, mais sur lequel j'ai trop compté sur mon réseau et j'ai pas demandé aux bonnes personnes. Ok. Parce que mon réseau n'était pas ma cible, en fait. Ok. Mais en gros, si j'ai pas mon réseau, ce que je ferais, c'est que j'irais direct au contact des gens, demander les besoins et aller directement à la source, en fait, si tu veux. Le réseau, ce qui est différent, en fait, j'ai deux questionnements. C'est si on parle d'agence, si je parle avec Happy Odia et que j'ai pas mon réseau, ou si c'est Michael Mas et les produits qu'il produit. Les deux. Les deux, ok. Donc, je parlais de l'agence d'abord, Happy Odia. Si j'ai plus mon réseau, je travaille mon positionnement. D'abord ça. Parce que, en fait, en vrai, t'as vu, j'ai jamais vraiment forcé, en fait, pour trouver des clients. C'est pour ça que j'en parle. Oui, parce que c'est mon réseau. Je prends mon LinkedIn, j'ouvre, oui, bonjour, tu vois. J'ai jamais forcé. Mais si j'enlève ça, le premier truc, je travaille mon positionnement. Parce que, tu vois, de dire que tu es une agence digitale et que tu n'as pas de site web, mon site web, c'est qu'il est en cours de construction, là. Ça fait 2013 que j'ai créé ma boîte.
Mon site web, là, il est en cours de construction. J'en ai jamais eu besoin. Eh ben, si je devais enlever ça, je travaillerais mon identité, mon image, mon produit qui me rendrait visible et qui élargirait mon réseau. Mais je le ferais dans l'autre sens. En tout cas, je le ferais dans ce sens-là. Ce que j'ai jamais fait. Et c'est aussi pour ça que je voulais te dire que le réseau, moi, ça a été un frein dans mon développement. Pourquoi ? Parce que j'avais pas assez travaillé mon positionnement. Et aujourd'hui, on me demande, ouais, mais vous faites quoi concrètement, tu vois ? Parce que j'ai pas d'offre, j'ai pas, tu vois. Et c'est sur ça, tu vois, que je travaille. Ça veut pas dire que tu peux pas gagner d'argent, hein. Bien sûr. C'est juste que je le ferai autrement. Et Ok. peut-être que je pense que j'irai plus vite sur d'autres choses. Je l'avais fait, mais... Ok. Si je te donne le pouvoir d'apprendre une compétence en instantané, tu choisirais laquelle? En instantané ? Instantané. Ah, la question, elle est piège. Là, on rentre dans l'upgrade, là. Non, en instantané, apprendre, je sais pas si c'est une compétence, mais ouais, je crois, ouais, ça serait le pouvoir d'apprendre, lire des livres. En fait, ça serait la compétence, ça serait plutôt de développer, ça serait pas iOS, si tu veux, pour aller dans les compétences que j'ai, mais ça serait, non, ça serait compétence de monter un business, créer du produit, je sais pas comment je mettrais, mais j'enlèverais la technique, en fait. C'est ça que je veux dire. Ok. Je mettrais pas la technique comme compétence pour ça. C'est comme j'ai dit, je peux t'apprendre le Python, je te donne, tiens, la compétence, c'est du Python. Ben, ok, mais il va manquer des trucs, tu vois. Non, je pense que ça serait la compétence de parler aux gens, créer un produit. Mais je pense que ça serait ça, ouais. Tu sais, c'est marrant que tu dis ça parce que, alors moi j'ai fait du dev aussi, je suis passé par contre du côté produit, mais on évolue beaucoup dans un écosystème qui est assez similaire, c'est-à-dire au début, on va dire au commencement, à la genèse, on était tous des gros geeks, c'est-à-dire que, moi je me souviens des discussions qu'on a pu avoir sur des nouveautés, Ouais. un nouveau truc qui sort, tu te dis, ouais les gars, il faut qu'on teste, et puis tout le monde est là, on code, on aime bien, etc. Et puis après, tu commences un peu à lever la tête quand tu sens un peu de la geekerie. Ouais. Tu lèves un peu la tête. Et tu te dis, mais en fait, la vérité, c'est que si c'est la tech qui était le plus important, mais tous les devs seraient millionnaires. C'est vrai. La vérité, c'est que quand tu vois le nombre de marketeurs qui sont millionnaires par rapport aux tech, c'est qu'il y a un truc qu'ils ont compris qu'on n'a pas compris. Bah oui. Tu vois ? Et donc, du coup, tu parles du produit parce qu'en fait, et j'ai fait aussi des erreurs, j'ai lancé une boîte qui n'a pas fonctionné, etc. Parce que j'ai eu ce focus tech, j'ai tout construit dans mon coin, j'ai parlé à personne. À chaque fois, je raconte cette histoire, mais j'ai eu un seul utilisateur, c'est une fille qui m'aimait bien. Donc elle a fait pour me faire plaisir. J'avais 0 utilisateur, la plateforme était fonctionnelle, un SaaS de A à Z, monté de A à Z, solo, propre, etc. machin. Mais t'as parlé à personne, frère. T'as parlé à personne. Et donc du coup, depuis ce jour-là, je me suis juré de ne plus jamais monter un produit avant de le vendre. Je reçois de l'argent avant même que tout existe. Parce que pour moi, c'est comme ça que tu valides justement un product market fit. Tu vois, un petit produit market fit. Donc du coup, effectivement, c'est vrai qu'on a un gros biais des fois quand on est dans la tech. Et ça, c'est lié à une chose aussi, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, c'est que quand tu es dev dans une boîte, la partie produit a déjà été faite. Oui. Tu On vois, arrive, on met les pieds sous la table, les tickets sont prêts, il y a juste à dérouler. tout est sur un plateau, on te dit voilà les fonctionnalités à développer. Donc tu penses que développer un produit, c'est ça. La vérité, c'est que il faut vraiment comprendre. Et quand on va parler, tu as parlé de positionnement super important. On va parler d'organisation, de sprint, de méthode. Parce que plein de projets aussi se crachent à cause d'une mauvaise méthode. Oui. La méthode. Qui fait quoi? À quel moment? De quelle façon? Qu'est-ce qu'on priorise? Qu'est-ce qu'on priorise pas? C'est en fait, si tu n'as pas ça, ce qu'on appelle clairement de la gestion de projet, mais c'est aussi beaucoup du product management. Ouais, c'est difficile. Si tu n'as pas d'offre, tu vois, comme tu disais, qu'est-ce que tu vends? À qui? Pourquoi? Qui vient solutionner quel problème? Qui vient apporter quelle transformation? C'est chaud. Si tu n'as pas de funnel, comme tu disais, par quelles étapes les gens passent justement pour augmenter ton autorité, ta confiance, etc., etc. Donc en fait, ça c'est super important. Et c'est vrai que je pense qu'il en reste aussi beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui se
des fois qui veulent monter un business. Après, si tu veux être dev pur, pas de souci. Mais si tu veux monter un business, en fait, il faut des fois s'éloigner de la compétence tech. Et tu vois, tu parlais, à un moment, tu disais qu'en fait, la vérité, c'est que tu vois, dans la formation, par exemple, avec Apple, tu disais que les gens codent 6 jours sur les 20 jours de formation. Parce qu'en fait, avant, tu fais quand même beaucoup de choses qui sont super importantes. Bien Tu sûr. vois. Et la tech vient en support. Donc, j'ai été un peu long sur ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose, et on a des amis en commun comme ça. Mais c'est vrai que rester focus que sur la tech, c'est bien, c'est un pouvoir de pouvoir justement créer des choses. Mais par contre, c'est une des compétences pour monter un business. Oui, Ça fait pas tout. ça, mais déjà, merci de le souligner et doublement. Parce que moi, je pensais que tu sais faire du code, c'est bon. Parce que pour ceux qui écoutent et peut-être qui ont connu un peu les débuts de l'iPhone, avant, un développeur gagnait de l'argent. Il n'avait pas besoin de tout ça. En fait, il n'avait pas besoin. Pourquoi? Parce que le marché, c'est-à-dire, déjà, il y avait très, très, très peu de créateurs d'applications et il y avait de plus en plus de monde, de beaucoup plus de clients. Donc, forcément, on pourrait te voir que toi et du coup, c'était facile de vendre. Il n'y avait pas tout ce côté de structuration. Et pendant longtemps, j'ai essuyé le fait que une application égale un développeur. C'est pas vraiment aujourd'hui, c'est plus trop vrai. En vrai, tu as des équipes, c'est des équipes de 20, 30 personnes. On dit, ouais, mais pourquoi il y a 30 développeurs pour une seule application? Bah oui, parce qu'il y a un produit. Il y a un produit qui vit, il y a une vision, il y a une roadmap, tu vois, c'est déjà fait. Mais monter un business et créer une application, justement, c'est deux choses différentes. Tu peux créer un business autour d'une application, mais une application sans business, ouais, c'est un peu compliqué. Ok. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le digital? Ouais, quelqu'un qui veut se lancer dans le digital, c'est vraiment de pas hésiter à faire des recherches, d'essayer vraiment des choses qui sont basiques. On a tous, comme je dis, on a tous des besoins, mais je pense qu'on a tous des idées, on a tous des choses qu'on aime bien. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui veut se lancer dans le digital et qui aime la cuisine, bah tiens, essaye de faire une petite page web avec la liste des recettes, tes recettes à toi préférées. En fait, moi, mes conseils, c'est vraiment d'essayer de trouver quelque chose dans lequel la personne, elle va rester motivée. Parce que tu sais, l'importance de... C'est un métier, si on est mal entouré, si on est mal guidé, on peut très vite lâcher. Pourquoi? Parce que, tu vois, dans le dernier sondage que j'ai fait, les gens, ce qu'ils expriment, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Euh, Tout le monde veut gagner un peu de sous, parce que le code te permet de gagner de l'argent. Mais avant de commencer à gagner de l'argent, tu sais, il y a des choses à mettre en place. Donc, je pense que quelqu'un qui veut se lancer dedans, c'est de s'abonner, tu vois, à des newsletters, suivre des magazines qui parlent de ça. Aujourd'hui, le sujet, c'est un peu l'intelligence artificielle, par exemple. Bah tiens, regarde, qu'est-ce que c'est? Comment on peut faire un site avec l'intelligence artificielle? C'est de toujours rester un peu dans cette phase de recherche, et de ne pas avoir peur d'essayer. Parce que personne ne va te juger en plus. Sur la tech. Ok. Et c'est quoi pour toi les tendances à surveiller au niveau digital en ce moment? C'est pour l'avenir. Pour moi, c'est l'IA. Pourquoi l'IA? L'IA, parce qu'aujourd'hui, ça y est, c'est rentré dans nos vies. De toute façon, qu'on soit acteur ou spectateur, c'est déjà rentré. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple de Samsung qui fait sa communication maintenant avec le dernier, sans faire de pub, leur dernier téléphone, il y a l'IA qui est dedans, qui te permet de faire des nouvelles choses, tu vois. Aujourd'hui, l'IA permet à des personnes d'accomplir des tâches beaucoup plus vite encore qu'avant, tu vois, d'automatiser des choses, de pouvoir même t'apprendre des choses complexes de façon simple, tu vois. Tu peux te demander, vas-y, explique-moi tel sujet de métaphysique, comme si tu parlais à un enfant de 5 ans. Je veux dire, ça permet pour moi, de décupler les possibilités encore. Donc, pour moi, c'est le sujet, aussi bien d'un côté de qu'est-ce qui va être bien, comme peut-être les dérives et, tu vois, je ne vais pas dire dark side, mais voir, tu vois, comment aussi ça peut avoir un impact sur son quotidien. Mais moi, je le vois comme un outil pour le développeur, parce que, tu sais, il y a eu ce long débat. Est-ce que le métier du dev est en danger? Ouais. Alors ça, ce sujet, on l'entend, l'IA, il n'y aura plus besoin de développeurs et tout.
il y aura toujours besoin de quelqu'un qui crée le produit. Même si l'IA peut t'assister, hein. Elle peut t'assister, tu vas créer un produit. Tu donnes des idées et puis il a vraiment... En tout cas, je ne sais pas comment c'est codé derrière, mais ça a vraiment cette capacité à vraiment te donner des big pictures. En tout cas, moi, je l'utilise comme ça. Des grandes lignes de quelle direction tu peux prendre. Et des fois, des choses très, 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 très précises aussi. Donc, pour moi, ouais, l'IA, c'est... Depuis 2 ans, c'est le sujet. Ok. Et par rapport à tout ce que tu fais, c'est quoi ta routine journalière, justement, pour aller shooter toutes ces tâches-là? Est-ce que tu as une routine? Est-ce que tu as une façon? C'est quoi une journée dans la vie de Michael Mas? Après, je sais pas si on aimerait être dans mes journées, hein. Ah, je sais pas. Je sais pas, mais pour le moment, je suis pas encore dans la phase de la charge mentale. J'ai les pieds sur la table, les trucs tournent et tout tourne. Mais non, une journée type, c'est... j'ai plein d'outils, j'ai différents outils. Depuis peu aussi avec toi, je me suis forcé à utiliser Notion. Ah ouais, là, je suis en train, on me regarde à la caméra, là, on voit que il a souffert. Non, j'avais une méthode. J'avais une méthode, la mienne, jusqu'au jour où je te l'avais montré et tu m'as dit, mais comment tu fais pour t'en sortir? Bon, j'arrive toujours à m'en sortir à la fin, mais c'est un autre sujet. Non, mais il faut quand même... Non, je suis obligé d'en parler. Ah, vas-y. Non. La méthode de Michael pour ses tâches. Donc, Michael me dit, voilà, j'ai des tâches à faire, etc. et tout. Je lui dis, ok, ben montre-moi ce qu'on appelle le backlog. Parce qu'en plus, il est développeur. Donc, le backlog, typiquement, normalement, on a ce qu'on appelle comme un tableau de gestion de projet. On a différentes colonnes. Et le but est que les cartes passent de gauche à droite. Donc, de à faire, en cours et terminé, en gros. Je lui dis, montre-moi ton backlog. Et il ouvre, c'est sur Mac, le truc des notes. Et je vois plein de tirets. Je dis, mais mon gars, tu peux même me montrer ça et me dire c'est des tâches. Il me dit, oui, mais regarde, j'arrive à m'en sortir. Et puis, je vois des... Même moi, ça me mettait mal à l'aise. Je me disais, je peux pas regarder cette feuille et me dire... En fait, je pense que si t'as pas... En tout cas, si tu cadres pas ce truc-là, c'est très difficile d'aller shooter les tâches, tu vois. Alors, oui, je pense que tu vas... En fait, là où tu es fort, c'est que je pense que intrinsèquement, tu arrives à te dire, bon, qu'est-ce qui est extrêmement important que je dois shooter et sur quoi je peux avoir, bon, je peux être un peu plus léger, tu vois. Mais du coup, ouais, c'est difficile à gérer, en plus, en tant qu'équipe. Alors ça me fait rigoler. En tant qu'équipe, je vais revenir sur d'abord le personnel. Comment je gère déjà moi? Parce que je n'utilise pas ça pour gérer mon équipe. J'ai d'autres outils plus structurés pour ça. Après, il faut animer, il faut faire vivre le truc et tout. Mais non, tu as mis le doigt sur le sujet. Moi, dans ce backlog-là, moi, je suis quelqu'un de très visuel. C'est-à-dire, en fait, je ne vais pas te dire que je suis très outil, il faut que je mette cocher, pas cocher et tout. Mais je vais commencer ma journée en me disant, c'est quoi la chose la plus importante déjà qu'il faut que je fasse là, ce matin, aujourd'hui, sur la semaine, sur le mois. Tu vois, c'est pour ça que quand je te parle de big picture, moi, j'arrive à me représenter comme ça. Je suis quelqu'un de spatial, si tu veux. Spatial dans la représentation, si tu veux, des choses qu'il faut que je fasse. Et j'ai besoin de ça. C'est comme de dire, tu vois, la table, elle est propre, tu vois, mais moi, tu vas voir mon bureau, il y a plein de trucs. Quelqu'un d'extérieur, d'organisé, va dire, ah ouais, mais c'est le bordel sur ton bureau. Et moi, ce que je vois, c'est que cette zone-là, c'est celle du lundi, ça, c'est très... Non, mais en fait, c'est pour essayer de... Plus d'expliquer. Ouais, je comprends. D'expliquer. En fait, quand je parle de spatialisation, c'est que je sais que quand je mets ça là, c'est que quand j'arrive, je sais que je dois le... Tu vois, mais c'est dans ma représentation, tu vois, qui est plus mentale. Donc, pour moi, j'ai pas l'impression de perdre du temps, là où d'autres, peut-être, pourraient être plus efficaces. Mais je pense que c'est plus à adapter. Et puis, les outils... Alors, t'imagines, moi, je suis dev, le nombre d'outils sur lesquels j'ai déjà travaillé, parce que soit c'est tes clients qui te disent, bah, nous, notre stack technique, c'est ça. Bah, c'est ça, voilà, tu prends comme c'est, bah, tu peux aimer ou ne pas aimer. Le plus important, c'est de dire la chose la plus importante, où est-ce que je la trouve dans cet outil? C'est là, c'est bon. Ça, c'est bon. Et une fois que ça c'est fait, c'est bon. Et ça me prend pas de temps. C'est quasiment, quand tu parlais d'instantané, c'est bon. Et ça, c'est une qualité, je sais pas, mais ce qui me permet de rentrer très vite dans les sujets. Tu vois, j'ai pas besoin de beaucoup de temps, en fait, pour m'approprier un outil, un sujet. Il y a toujours des spécificités.
Notion, je l'utilisais, mais je l'utilisais mal, en fait, au début. Et c'était ça aussi qui me faisait perdre du temps, mais je ne me rendais pas compte que je l'utilisais mal. Donc, je dis, c'est de la merde. Voilà. Alors que non, c'est un outil que quand tu le mets dans le sens de ce que tu veux résoudre, oui, ok, tu coches les cases, et ok, il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'était juste faire une parenthèse sur cette partie organisation qui est très importante. Et aujourd'hui, j'utilise Notion pour représenter mes tâches. Et l'anecdote du backlog, je ne sais pas si... Tu veux la raconter? Je peux la raconter. Oui, bien Je peux tout raconter. Oui. Parce qu'il faut expliquer pourquoi tu as déjà un t-shirt self-up. Ouais. Alors, j'ai le t-shirt. Hein, c'est là, si vous voyez. En fait, j'ai déjà le t-shirt parce qu'en fait, c'était en novembre, je crois. En novembre. Novembre, on a été sur un festival pour les freelances et on avait commencé à enregistrer normalement le premier épisode de la saison 2 de l'Upgrade, mais qui n'était pas filmé. Et par rapport à... par rapport à ça, Jérémy m'a lancé un défi. Je peux en parler? Bien sûr, bien sûr. Ok, on en parle. Il m'a lancé le défi de l'Upgrade. Donc, il fera la pub mieux que moi. Et il m'avait demandé quel type de challenge je voulais relever. Donc, c'était soit business, soit c'était physique ou mental. Donc, moi, gros bras, business. Ouais, on va faire un objectif business. Il m'a laissé 30 jours pour faire une offre. Et je dis, vas-y, ça va. T'as vu, c'est pas un truc de fou, ce qu'il me demande. Mais la vérité, j'ai transpiré pour faire son truc. Mais j'ai pas transpiré tout de suite. Non, sinon, je mentirais. Bien sûr. Au début, ça va, j'ai 30 jours. En plus, j'avais une vague idée de ce que je voulais faire. Ouais, c'est bien. Mais plus le temps passe, il y a d'autres idées. Ah, tiens, je vais faire ça. Et puis, je vais faire ça. Et puis, je commence à me poser plein de questions. Puis, je sais plus trop où j'en suis. Et au moment où je commence à décider de faire ma formation, donc j'ai fait une formation gratuite pour apprendre SwiftUI en 10 jours. C'est là que je me suis aperçu que, ah ouais, en fait, faire une offre, il y a ça à prendre en compte, ça c'est quoi? Et j'ai appris à la fois à faire du marketing, mettre à jour un produit qui n'existait pas, mesurer des chiffres. Je me suis dit, attends, c'est quoi ce truc? Et là, je commençais à transpirer. Et Jérémy, la seule chose qu'il me faisait, il m'envoyait des emojis avec des sabliers. Juste pour me dire, le temps passe. Tu étais obligé. Non, mais non. En plus, ça a été, au-delà de ça, ça a été une super expérience. Et le jour J, j'arrivais, pour moi en tout cas, je me suis dit, j'ai fini mon challenge. En tout cas, j'étais fier de moi. Je me dis, je pense en tout cas avoir fini le truc. Donc voilà, on est là en mode détente, on se voit le soir et on discute. Et il me dit, t'es sûr? Je dis, oui, c'est bon, j'arrive, je suis fier de moi. Sauf qu'en fait, c'était que le début. J'avais pas compris ça, en fait. J'avais pas compris ça. Et non, pour moi c'était une expérience qui était super intéressante. Et mais ça sera pas à moi de juger de ça, n'est-ce pas? Effectivement. N'est-ce pas? Mais non, c'était cool. Et puis, oui. Et puis, c'est surtout, c'est un défi qui t'a permis aussi de, je pense encore une fois, de focus, mais en fait, de voir. En fait, tu sais, les gens qui sont... Alors, moi, je ne veux pas parler à ta place, mais en tout cas, de l'extérieur de ma vision, je te vois un peu multipotentiel, à faire du coup plein de choses et à être bon dans plein de choses. C'est pas juste faire plein de choses et être bon dans plein de choses. C'est qu'en fait, c'est difficile de se concentrer sur un seul projet. Et donc, du coup, moi, je me souviens, c'est un ancien prof qui m'avait dit ça, parce que j'étais très aussi à faire beaucoup de choses en même temps. Il m'a dit, en fait, je me souviens, il me vous voyait, il m'a dit, vous faites beaucoup de choses et vous pensez réussir partout, c'est parce que vous n'avez pas encore exploité et éprouvé qu'est-ce que ça fait de se concentrer sur un seul projet. Oui. Parce que la vérité, c'est que, imagine, tu as 5 projets, on va rester dans un calcul simple, tu es à 20% sur tous les projets. Mais ton 20%, c'est peut-être le 150% d'autres personnes. Ouais. Donc il faut dire, waouh, Michael, il est chaud partout, etc. Mais la vérité, c'est que c'est pas ton 100%. Et quand tu choisis de te focus sur un seul et même projet et de mettre vraiment toute ton énergie dessus, je pense qu'avec le défi, tu l'as vu, puisque au final, on va dire, t'étais chill pendant au moins 10, peut-être 15 jours même. Ouais, 2 semaines. 15 jours, et puis après, c'est peut-être pendant peut-être 1 semaine ou 5 jours où tu as vraiment focus. Et au final, en fait, tu as été, comme tu dis, dans la salle du temps, très focus. Et là, j'ai vu le backlog commencer à se désempiler.
Mais ces débuts, je me suis dit, ah, lui, il n'a pas encore conscience de tout ce que ça demande. Bah, c'est normal. C'est normal parce qu'au départ, tu sais, c'est comme je te disais, entre ce que tu penses et après la réalité, en fait, il y a un chemin. Il y a un chemin parce que tu vois, quand tu me dis, bon, tu m'envoies des sabliers, moi, ça me motivait plus qu'autre chose, plus que me mettre la pression. Moi, je marche pas avec la pression, je marche avec des objectifs. Moi, je fais juste un constat. Je suis C'est un neutre. constat. L'upgrade, Le temps passe. Juste un constat, pas de pression. Non, mais de toute façon, moi, je marche avec des objectifs, pas avec la pression. Et c'est ça qui te motive, tu vois, à faire les trucs. Et c'est vrai que quand j'avais fini toutes mes tâches, j'ai dit, Jérémy, regarde mon board et tout. Et Jérémy me dit, attends, il n'y a rien dans ton backlog. Ah non, mais non, regarde, dans la colonne à valider, tout est bon, tout ça, c'est propre et tout. Il me dit, gars, un backlog ne doit jamais être vide. Et là, je commence à me dire. Et là, je me dis, non, là, là, je suis cuit. Là, je suis cuit. Et puis là, j'ai dit, OK. Donc, dans ce cas-là, je vais mettre ma vision de ce que j'ai envie de mettre. Et c'est ça, en fait, la vision du backlog. C'est de pouvoir être capable d'avoir cette to-do list Voilà. presque infinie. J'ai presque envie de dire ah, tiens, pour le projet, ça serait bien. Boum, je le mets et je prendrai un temps réservé pour revoir mon backlog en me disant, tiens, cette semaine, qu'est-ce que je peux faire et tout. Et ce travail de découpage, en vrai de vrai, je l'ai toujours fait, mais dans le cadre des projets clients. C'est pour ça que je te disais. Parce que tout ce travail, il est déjà fait. Ouais, je comprends. Donc, nous, on arrive au moment de l'exécution. C'est ça. Et c'est là où, quand tu montes ton business, l'exécution, c'est une partie de l'ensemble. Et ça, je l'ai appris très, très vite. Et c'était super intéressant comme exercice. Super. Bon, on t'offre quand même ça. Qu'est-ce que c'est, ça? Te laisse ouvrir, te laisse regarder. Je sais pas si je peux faire ça. Alors, je vais aller voir. Parce que l'upgrade, bon, déjà, j'ai eu le t-shirt, ça, c'est déjà bien. L'upgrade me fait passer à une autre étape. Alors, attends. Je vais faire ça. Oh, encore un. Dis donc. Eh ben, écoute, j'ai double upgrade. Bon, je vais pas te la refaire, tu sais ce que ça veut dire. Un autre défi. Tu t'en doutes bien. Vous êtes... Bon, de toute façon, tout le monde en est témoin maintenant. Alors, vas-y. Ok. Donc, chaque t-shirt, un défi. Ok. Donc, bien pour ça, j'aurais... Sur celui-ci, parce que tu as été très courageux sur le premier, tu as travaillé, etc. Ce qui m'intéresse, c'est que tu dis qu'effectivement, tout type de personne peut créer une application fonctionnelle, en tout cas iOS, en moins de 30 jours. Donc du coup, ce que je vais te proposer, tu auras un adolescent et un senior, et tu auras 30 jours pour que chacun crée une application. Est-ce que ça te paraît possible? C'est possible. Ok. Alors l'application, je vais aller dans les termes parce que je sais que tu es assez malin. L'application devra avoir authentification, donc compte, et un CRUD. Donc CRUD, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut créer un objet, voir un objet, modifier un objet ou supprimer un objet. C'est tout ce que je demande. Je ne vais pas plus loin. Authentification et CRUD. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur ça? Oui, avec un petit astérix. Lequel? Un petit astérix. Toujours sur le périmètre. Des personnes, selon le niveau de compétence, je dis bien. Des personnes, il y a des choses qu'on peut faire par palier. C'est-à-dire que pour arriver à une application, il y a des trucs tout faits, presque pour pas tricher, mais pour permettre à quelqu'un de pouvoir faire ce type d'application-là, il y a peut-être un step encore en plus à rajouter. Qui serait? En validation sur tu sais, un peu les fondamentaux, sur les bases de la programmation. Pourquoi? Parce que les concepts de CRUD, c'est quelque chose qui vont demander déjà de savoir ce que c'est. Parce que créer une application, je vais partir parce que j'ai oublié de préciser. Ah oui, c'est important. Dans le processus de création d'application, dans les 20 jours, là, ce qu'on fait,
on va pas jusque dans les interactions avec des serveurs et tout. Mais, comme on est à l'upgrade, j'accepte le défi. Parfait. Alors, Je trouverai après la forme, mais j'accepte le défi. parfait. Donc, ce défi, bien sûr, engendrerait une récompense, si réussite il y a, Mhm. ou à défaut, une conséquence. Peut-on se serrer la main solennellement? Ah oui, Monsieur Upgrade, vous savez que si je suis là, j'ai déjà eu le premier t-shirt. Je sais pas si je le mérite, mais j'ai le premier t-shirt. Aujourd'hui, j'ai le second. Tu es Donc, le seul à en avoir deux. ah, je suis le seul à en avoir Bien deux. sûr. Ah bah donc du coup, je ne peux être qu'honoré. Et en plus, j'ai un petit sac avec. Parfait. Écoute, est-ce que tu aurais un dernier mot pour les auditeurs? Ben, déjà merci pour cette interview, pour cet entretien. J'espère que, en tout cas, ça pourra inspirer aussi les auditeurs à ne pas avoir peur, tu vois, de lancer un projet, d'essayer, de parler aux gens, euh, de pas se mettre de frein, tu vois, sur plusieurs sujets, comme j'ai dit, voilà, sur l'heure et demie passée, on a parlé de différentes choses, on a parlé de compétences, de soft skills, j'ai parlé un peu de mindset. Il n'y a pas un seul chemin, il n'y a pas une seule façon de faire. Il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas, mais ce qui compte, c'est de se concentrer, de se donner les moyens, de cesser du temps. Donc, c'est peut-être un message de motivation, mais je pense que c'est ça, en fait, qui est le plus important que la compétence. Tu vois, j'aurais pu peut-être faire la même chose, ça aurait peut-être pas été avec Apple, mais c'est de toujours se dire, vas-y, j'essaye, je vais essayer d'aider les gens à accomplir quelque chose et de continuer, de pas lâcher, de rester focus et de continuer. Et après, voilà. Après, ça va venir. Pas d'inquiétude. Super. Mais écoute, merci beaucoup, Mickaël, d'être passé sur l'upgrade. C'était un très grand plaisir de t'avoir reçu. Je suis obligé. Hein. Écoute, franchement, encore une fois, je pense que c'est, encore une fois, comme tu as dit, ton parcours m'a inspiré plus d'un et plus d'une. Donc, on se revoit bientôt. Et puis, hâte de voir ce que tu vas faire avec Happy Weja, avec tes produits, etc. Et du coup, aussi, pour finir, où est-ce que les auditeurs te retrouvent s'ils veulent rentrer en contact avec toi? Eh ben, ils peuvent me retrouver sur LinkedIn, donc Michael Mas, donc M-I-C-K. Très important le K, parce que j'ai quand même des homonymes. Et aussi sur Apprendre SwiftUI, donc apprendre-swiftui.fr, donc qui est le site aussi de formation pour apprendre à devenir développeur iOS. Donc la chaîne YouTube, Apprendre SwiftUI. En tapant, je pense qu'on va me retrouver. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup. Et puis, à très vite alors. À très vite, merci à Salut. toi. Ciao, ciao.